Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode de Bushido Time, toujours en compagnie de monsieur. Mathieu de Duclos, bonsoir à tous. Alors ce soir on est réunis dans des circonstances un petit peu particulières, vous l'avez vu, une caméra, un micro un peu bizarre. On n'est pas dans notre décor habituel, c'est tout simplement parce qu'en fait on s'est rendu au camp d'entraînement de Benoît Saint-Denis pour la préparation de ce combat face à Dustin Poirier. Donc nous voilà à Bayonne, et on n'a malheureusement pas pu ramener tout notre matériel avec nous. Donc ce soir ce sera un petit peu en mode, euh, en mode sauvage. Alors, au programme de ce soir, Mathieu, qu'est-ce qu'on va aborder? Le premier sujet du jour, ce sera le C299. On va pas reprendre l'entièreté de l'événement parce qu'il y a quand même beaucoup de combattants qui étaient peu connus et pas forcément, c'était pas forcément un événement qui était très attendu du public français et même du public en général, on va pas se mentir. Mais on va parler du coup du combat de Taylor Lapidus contre son adversaire Basharat. C'était Farid, hein. À chaque fois je Ça, ouais, confonds. ouais, Farid. C'est Ravid et Farid. Ouais. Donc c'était Farid Basharat. Et on parle également du combat de Ankalaev Johnny Walker. contre Johnny Walker. Voilà. Ensuite, on enchaînera directement sur l'UFC 300, qui est un petit peu une déception. On commence à avoir un petit peu plus de noms qui apparaissent sur la carte, et bien que ce soit des gros noms, Bah, c'est une déception par rapport à l'UFC 299 en fait. c'est ça en Ça fait. matche pas du tout la carte d'avant, surtout que l'UFC 300, ça va être vraiment THE événement spécial. Et avec la carte qu'ils ont proposée juste avant, c'est pas ça quoi. On n'a pas le résultat qu'on attendait. Après, bon, il y a quelques rumeurs qui circulent sur le retour d'un potentiel combattant. On vous expliquera tout ça juste après. Mais la carte, globalement, pour l'instant, est assez décevante et on en discutera. Point suivant, en parlant de rumeurs, justement, on discutera du fameux combat que toute la communauté française de MMA attend, Baki contre Cédric Doumbé. Rumeur, vrai combat, on va vous faire un petit point, et voilà. Voilà pour le Quelle programme phrase de ce journalistique! J'ai cru dans Enquête Reportage. On vous emmène tout droit au cœur de notre événement. Et donc voilà pour le programme ce soir, un programme assez léger, un peu à l'image du matériel qu'on a à notre disposition pour ce stream. En plus, il y a le coach qui anticipe à côté, donc on va peut-être pas, on va pas la ramener trop. Salut Josh, salut Karou. Alors, toujours étrange de voir Gab avec une pilosité capillaire. Bah ouais, ah, c'est vrai que comparé à un monsieur à côté là. Ah, c'est chaud là. Ah, c'est chaud, je vous parle pas de la pilosité dorsale. Entre autres. Là, c'est chaud patate. Là, c'est chaud patate. Alors, par quoi on commence là, du coup? Moi, je propose qu'on commence par Taylor. Par le Vas-y. combat de Taylor. Donc toi, tu l'as vu dans son entièreté. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu débrief du résultat, de comment le combat s'est déroulé assez rapidement? Alors, donc Taylor, on est sur son deuxième run à l'UFC. Il avait bien performé justement à l'UFC Paris. Et là, il a été opposé à Farid Basharat. Donc, il y a deux frangins Basharat qui sont rentrés à l'UFC par Dana White Contender Series. Les deux sont invaincus. Et du coup, donc son adversaire 11-0 qui s'entraîne à l'Extreme Couture, si je dis pas de bêtises, donc avec Eric Nicksick, etc. Taylor qui était à donc 19 victoires, 3 défaites, sur une bonne grosse série de victoires. Et là, sur cette UFC Fight Night, justement, d'hier qui se tenait à Vegas, euh, il avait un adversaire. Alors, Taylor, une domination sur le striking de base sur le papier, et son adversaire, voilà, elle serait dangereux sur tout ce qui est phase de lutte et phase de sol. Et en fait, c'est ce qui s'est passé sur la physionomie du combat. Taylor, bah, il s'est fait un petit peu annihiler son pied-point parce que bah, tentative d'amener au sol de Basharat, tentative fructueuse et non fructueuse, mais voilà, il y a une domination bah, sur l'ensemble des trois rounds et décision logique après des juges. C'est ça. Tu as souligné un truc qui est important, c'est vrai que sur papier, comme tu dis, Farid avait un striking moins intéressant que celui de Taylor, seulement il arrive bien à mélanger ses armes en fait. Tu Ouais, vois, alors que Taylor était plus vraiment centré sur le striking, c'était vraiment la seule chose auquel penser pour Farid. Là, Farid, lui, il a vraiment diversifié son jeu. Il a fait un bon travail de kick, un bon travail de pression au striking et ensuite de changement de niveau. Il a bien réussi à mêler le tout et à camoufler en fait ses entrées, et ça a rendu c'est un petit peu comblé le gap technique et ball striking, ouais. et ça l'a rendu autant efficace, si n'est plus efficace que Taylor debout. Et pareil, sur ses amenés au sol, j'étais super impressionné moi. Je savais qu'ils étaient techniques,
Je savais qu'ils avaient à bon sol une bonne lutte, les deux frères, hein. Ouais. Mais là, j'ai trouvé qu'il était vraiment, genre, il avait trouvé la lutte qui correspondait parfaitement à sa taille. Parce que c'est vrai que c'est pas un mec qui est très physique. Ouais. C'est un combattant qui est assez, je vais dire squelettique, mais c'est un petit peu peut-être Non, mais extrême. il avait un très bon timing. Il avait Ouais, vraiment un très bon exactement. timing. C'est pas forcément plus physique, mais il rentrait sur le bon moment, le bon timing, et surtout il avait des techniques de chain wrestling, c'est-à-dire des enchaînements de lutte. On enchaîne d'une position vers une autre position plus avantageuse, qui était extrêmement intéressante, et il a directement amené Taylor dès le début du combat dessus, et il a réussi directement à prendre l'avantage. C'était super impressionnant. Je m'attendais pas à un niveau aussi fort en lutte. Je m'attendais à un niveau très élevé en sol, mais pas du tout en lutte. Alors, attends, je vais rapprocher un chouïa le micro, voir si on nous entend mieux ou pas. Peut-être falloir qu'on parle un chouïa plus. Alors, non, si, bonsoir. Baki vs Cédric, ça se fait ou pas? Eh On bien, va en parler tout à l'heure. exactement, on en parlera. Ce sera notre troisième sujet du soir. Alors attends, Hikaru, il a dit Taylor a pas réussi à rentrer dedans, il craignait trop les amener au sol, c'est dommage, sa boxe commençait à payer. C'est ça, hein, ça rejoint ce que j'ai dit avant. En fait, une fois que tu es un striker et que tu penses juste à il faut pas que je tombe au sol, en fait, ton niveau de striking il descend. Puisque tu n'oses pas Bah, t'exprimer comme d'habitude, t'es pas aussi libre que d'habitude, et tu restes un petit peu raide, tu restes un petit peu campé sur des attaques qui sont, on va dire, low risk, low reward, c'est-à-dire tu prends pas beaucoup de risques, mais tu fais pas beaucoup de dégâts, et ça peut te pourrir le combat, parce que ça peut ne pas suffire en fait à l'emporter sur une décision, tout simplement. et en plus, voilà, quand le striker craint trop la lutte, il peut même se faire cueillir en striking parce que justement le lutteur va en profiter bah, pour faire des feintes dans les jambes et aller cogner durement debout. Exactement, un petit peu l'image de Conor McGregor contre Khabib, Ouais, où il avait pris Conor un knockdown, ouais. il s'est fait surprendre par un gros overhand en pensant uniquement en fait à l'amener au sol. Salut Sweezy. Alors, All-Star, Taylor est très solide, mais manquait d'explosivité en contre sur des enchaînements en striking. Taylor n'a pas été assez offensif debout. On dirait qu'il manquait de jus, c'était bizarre. Alors, je vais reprendre vos arguments un par un. Sur le premier, l'explosivité en contre sur des enchaînements, en fait, c'est compliqué parce que dès que tu commences à mettre beaucoup d'explosivité sur des contres, c'est là que tu peux te faire timer sur les amener au sol. C'est là que Farid a été très intelligent, c'est qu'en fait, justement, il forçait Taylor, on va dire, à contrer de manière un peu plus intensive. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que dès qu'il tentait de répondre de manière plus percutante, boum, takedown. Ouais. Là, il y a le changement de niveau qu'il attendait, et c'est ça qui a frustré Taylor. J'ai trouvé, il y avait une amenée au sol, moi, que j'ai trouvé particulièrement bien faite de Basharat. En fait, il avait fait sur une saisie de front kick. Mhm. De front kick, et au moment où Taylor, justement, a retiré sa jambe, bah, il s'est engouffré avec, et il a couru contre la cage, et après, justement, pour aller chercher le dos, et puis c'est là où il a réussi à... Parce que la toute première tentative de takedown au premier round, elle a duré quand même assez longtemps. C'est le single leg, un beau Voilà. single leg, justement, on Et l'a utilisé. très grosse défense de Taylor. Et bah, même les commentateurs, Felder, etc., tu vois, ils disaient que ouais, la takedown défense de Taylor, elle tient vraiment la route, tu vois. Ouais. Et bah, du coup, ça a pu faire douter Bacharat, mais en fait, pas du tout derrière, puisqu'il a continué son jeu. Et, Alors en fait, il y avait quelque chose qu'il faut mentionner, c'est que ça marche bien. Quand tu as une bonne défense, ça marche bien, mais tu peux pas te contenter de juste défendre. ouais. Il faut absolument que tu attaques. C'est-à-dire, il avait des très bonnes défenses. Là, justement, je vais reprendre ton deuxième argument. C'était en haut dans le chat, j'ai perdu le nom. C'est qu'en fait, c'est vrai que c'est quand tu es contre un lutteur, il faut que tu mettes la pression. Tu peux pas juste être attentif. Tu peux pas juste te permettre de contrer. Il faut que tu mettes absolument la pression. Il faut que tu avances et que tu imposes ton rythme, parce que sinon, en fait, le lutteur, il va toujours take down à souhait, quand il voudra, selon le timing qu'il veut, et il peut te casser ton rythme. Donc il faut absolument mettre la pression. C'est peut-être ce qui aura fait perdre Taylor, c'est d'avoir été trop attentiste, justement. Trop en attente des attaques de Farid pour contrer. Alors, Icao. Par contre, j'étais étonné du physique de Taylor. Je trouvais limite gonflé du haut avec des petites cannes. Après, ça, c'est sa morpho, hein. Bah, son frère, c'est pareil, hein, Ouais. ils sont tous les deux pareils, hein, Ils ont grosses des épaules. clavicules super larges, balèzes et tout, mais bah, moins de cannes du C'est coup. ça. Et Ses coups de pied étaient pas foufou. Il comptait trop sur sa boxe, même si chapeau quand même, il a pas mal défendu les amener au sol. Ouais. après, c'est qu'en tant que combattant, tu as beaucoup d'aspects à développer, hein. On sait, les frères Lapillus, ils sont très très forts sur la boxe anglaise. Ils ont un anglais vraiment qui est fantastique. Et c'est dur d'avoir toujours tous les niveaux au maximum. Un peu comme dans un jeu vidéo, en fait. Ouais. T'as des capacités, t'as des habilités, t'as des Si ta compétences. boxe elle est là, ta lutte, ton sol Voilà. sera un peu en dessous, Tu peux etc. pas avoir toutes les barres à fond, à moins que tu aies fait un cheat code. Et c'est le cas un peu pour les combattants. C'est dur d'être complet absolument partout. Même avec une bonne boxe, normalement, tu peux parfois battre des kickboxers. Même avec, je sais pas, avec de la lutte, tu peux battre des boxeurs. C'est juste, en fait, il faut utiliser les armes à bon escient. Mais tu peux pas être complet partout, tu peux pas avoir toutes les armes possibles.
Alors, Erwan, j'ai quand même senti la pilule en manque d'endurance. Parce qu'on discutait tout à l'heure avec Daniel, il y a aussi un autre petit paramètre à prendre en compte en termes de caisse, ou du moins d'impact physique, c'est que Taylor vient de France, bon, il y a le décalage horaire, le cutting, etc. Et son adversaire, lui, par contre, s'entraîne à Vegas. Donc lui est déjà sur place, voilà, c'est comme si tu pars de la maison, tu vas vite fait pour combattre et tu reviens à la maison, quoi. Donc pas de décalage horaire, pas d'avion, pas tout ça. Ça, Ça ça- peut ça- compter, mais c'est pas forcément le paramètre le plus ça, important. ça doit vraiment être le rêve. Imagine, tu te lèves, tu sais que tu as genre 50 mètres à faire pour aller Ah, combattre. tu vas te taper à domicile, hein. T'habites à côté de l'arène. Non, c'est pas mal. Et surtout, moi, il y a un point qui m'avait inquiété un petit peu, c'était quand on voyait les vidéos de Taylor en cutting. Tu voyais qu'il était vraiment à bout, tu voyais qu'il était vraiment fatigué. T'as des combattants, parfois, tu vois même pas qu'ils sont en cutting, alors qu'ils font des cuttings durs, hein. Bon, Benoît, par exemple, lui, ça se voit quand il est en cutting. Mais là, Taylor, ça se voyait qu'il était pas à l'aise. Ça se voyait que son cutting, il avait morflé. Et ça s'est un petit peu ressenti dans la cage sur la fin du combat. Tu crois que c'est un gros cutter ou pas? Je connais pas son poids de base. Je connais pas forcément le profil du combattant, le profil physique du combattant. Donc je peux pas te dire. Mais j'imagine que oui, hein. Vu l'état dans lequel il était, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal cuté. Ouais. Alors, attends, petite question pour toi vite fait. Mathieu, je sais que ça n'a rien à voir, mais est-ce que je peux combattre chez Ibra en Mossandi? J'ai 16 ans. La réponse est non. Tout C'est non. simplement. Les événements d'YFC sont seulement accessibles aux majeurs. Et une fois que tu es majeur, tu m'envoies, tu t'abonnes sur mon compte Instagram. Et régulièrement, je pose des stories où je recherche des combattants. Mais c'est autorisé seulement aux plus de 18 ans. Donc, tu ne fais pas partie. Désolé. C'est Baki. Si moi je suis Baki. Ça va, Baki? Baki, Weissenbourg. Le Baki de Wish. Ça manquait de kick, les rares qu'il a tenté passer. Bah aussi, tu vois, c'est ça En fait, je pense comprendre pourquoi il y avait peu de kick, c'était par rapport aux saisies. On a pu voir, bah, comme je disais justement avant, il avait balancé un front kick Taylor qui a terminé en saisie, plus après prise de dos contre la cage. Le problème, c'est que si tu kicks contre un mec qui veut t'emmener au sol, s'il arrive à timer sur les kicks, il va te bouffer, quoi. Exactement. C'est beaucoup plus facile de saisir une jambe que de saisir un bras. Un coup de pied foiré, boum, on t'attrape, c'est fini, hein. Ouais. C'est très dur de se libérer une fois que tu as la jambe qui est enserrée. Du coup, c'est plutôt intelligent justement sur ce type de combat de rester sur de l'anglaise et de la pression. Icaro, Vegas en plus est plus aux 600 mètres d'altitude contre 0 à Paris. Ouais, ça aussi, c'est un gros facteur qui joue. C'est un point qui est très important. On le voit, par exemple, il y a beaucoup de combattants mexicains, par exemple, qui arrivent et qui ont un cardio quasiment illimité, en fait, parce que les mecs qui s'entraînent en altitude, mais je ne saurais même pas dire précisément une donnée, mais ils s'entraînent toujours en altitude et ils ont toujours un cardio de monstrueux. Un peu à l'image aussi des gens d'Afrique de l'Est, les Nigérians, par exemple. Erwan, à Paris, il a cut 6 kilos environ. Ok, Ouais, donc bon, c'est un cut normal, quoi. c'est un bon cutting pour un léger. Pour un léger, c'est un bon cutting Ah quand ouais, même. ouais, Tu vois, c'est vrai. on va dire pour un poids Ouais, pourcentage normal, de poids, ouais. entre guillemets, si on peut dire normal, c'est dans la moyenne, on va dire, ça va, c'est un bon cutting. Pour un léger, quand même, Bah, ça si, je sais commence pas, hors à. combat, il a 70, trucs comme ça, bah, ça va faire presque 10% de son poids qui cut, quoi. Oui, Ouais, c'est vrai que c'est costaud, quoi. c'est quand même pas mal. Bon, après, il est plutôt sec, donc ça va. Mais ouais, c'est quand même 6 kilos, c'est pas rien. Gap, t'es passé de Krillin à Baki. C'est un petit peu. Il a step up quand même, puisque bon, Krillin, Baki, c'est pas les mêmes. Alors, est-ce que le combat de Baki et Cédric Doumbé est officiel? Ça, on va en parler après. Soyez patients, soyez Soyez patients. patient. Ce sera notre troisième sujet du soir et on en est qu'au premier. Premier. Alors, il a essayé un nouveau cutting, celui préconisé par l'UFC, je pense. Ça a pu être une raison de son manque d'énergie. Alors, l'UFC ne préconise pas de cutting, c'est-à-dire, Ils aident pour la recharge. Ouais. exactement, ils prennent en charge tout ce qui est réhydratation, en fonction de ton poids et tout ça. En revanche, c'est ton protocole de cutting, hein. Ils vont te donner du matériel. Par exemple, Benoît, il avait eu une couverture chauffante. Tu peux avoir des saunas. Tu peux avoir du matériel particulier qui est mis à disposition. Mais le protocole, c'est toi, hein. C'est pas eux qui vont dire, ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent quand même un professionnel du coaching qui t'encadre, qui est là pour répondre à tes questions, qui est là pour t'aider si tu as des soucis. Mais il n'y a pas de. C'est pas le protocole de l'UFC, hein. Donc, c'est pas possible qu'il ait testé le protocole de l'UFC. Je veux bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Une petite gorgée. Euh, T'as mis quoi dedans? de l'eau. De l'eau fraîche. Elle a le goût de drogue. Ah, ça y est, ça Gabriel. commence. Ça y est, putain. Ah. Drogué en live. J'aime pas boire dans les bouteilles des autres. Un petit peu de GHB. Ah, Voilà. intéressant. Intéressant. Voilà.
Vous allez parler de Alexis Nicolas et Barboza, winner One FC. On va faire un petit passage, c'est vrai, parce que j'ai vu le combat, et waouh, ça a envoyé, hein, ça a envoyé. Et on hésitait même à faire une news, un sujet de news complet sur lui, parce qu'il a vraiment un niveau qui est excellent. Même s'il manque encore de visibilité en France, parce qu'il faut le dire, le kickboxing en France actuellement, c'est mort. C'est mort, hein, tout simplement. Pour faire un Ouais. gros raccourci, le kickboxing, vraiment, c'est mort. Même en Hollande, alors qu'à l'époque, avec le Glory, c'était vraiment fantastique. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est mort. En Asie, Bah, c'est le seul endroit où ça, en fait, c'est ça pas. tient toujours la route, quoi. Ouais, en fait, c'était à l'époque, c'était au Japon. Avec le K1. C'est mort au Japon. C'est mort au Japon et ça s'est transféré en fait aujourd'hui en Corée avec le One. Et Singapour. c'est pas la même chose. C'est pas la même. Ah, mais- Oh putain non! Oh je l'ai Oh, dit! Ah l'amalgame. je l'ai dit! C'est comme les Japonais et les Chinois, c'est la même chose. Ah, ok, on va effacer ça tout de suite. J'espère que vous avez bien record, vous allez bien faire des mèmes. I'm dead. Je suis fini. L'Asie, c'est mort Il pour est moi. cancel. Non, mais plus sérieusement, le seul endroit oui, où c'est encore d'actualité le kickboxing, c'est au ONFC, donc en Asie, à Singapour. Et donc Alexis a fait une super performance en combattant Magomedov. Il a gagné par décision et franchement, c'était une boucherie. Si vous voulez une petite news sur Alexis, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat, comme ça, on lui dédiera une vingtaine de minutes de notre temps pour analyser un petit peu ce combat. Faut parler de A.J. Miller avant de clore le chapitre UFC. Est-ce que tu voulais dire Jim Miller? Parce que je pense que ça doit être ça. Parce que ouais, il y a Jim Miller donc, En qui a fait, c'est combattu. Anthony Joshua Miller. Ouais, C'est un hybride en c'est fait, un tu vois. mix le truc. Il y a Jim Miller, donc lourd vétéran de l'UFC, 43e combat à l'UFC. Par contre, il y a des mecs qui font des carrières professionnelles qui s'arrêtent avant d'avoir 43 combats, déjà ce qui est énorme, mais il a fait 43 à l'UFC. C'est juste incroyable. 15 bonus de victoire, quoi. 15 fois 50 000 dollars. Je crois qu'il a, 43 pesées validées, il a il a, toujours fait le poids ouais, et il s'est il jamais a le quoi. plus de victoires donc, à l'UFC. Et donc, il a gagné à nouveau cette nuit. Alors, je sais plus le nom de son adversaire. Euh, je me rappelle. Attends. Jim Miller? Ouais. Alors je vais regarder C'est pas rapidement. Gutiérrez? C'est pas Gutiérrez. Ce combat de samedi, hein, c'est ça. Ah ouais, dire, ouais. Alors, donne-moi une seconde. C'était Gabriel Benitez. Benitez. Donc Ok. Gutiérrez Benitez, on fait Ouais. tous des amalgames en fait, Ah, hein. C'est ouais, ça, ouais, ouais, en sauve-toi. fait, Ouais, on est vas-y, vas-y, parti. vas-y. Hop, c'est bon, Mets-moi dans la sauce la sauce, aussi. elle est sur lui. Hop là. Ouais, donc, et en plus, Jim Miller, il veut être sur la carte de l'UFC 300 pour célébrer, parce que le mec, je crois qu'il a connu les UFC Mm. 100, après des 200, et puis là, il va être sur l'UFC 300. Alors, Et il a une pétition pour que Bruce Buffer l'annonce comme Jim fucking Miller. Lors de son- Voilà. Alors ça serait marrant. Par contre, j'avoue que ça aiderait pas. Ça, on va dire que ça n'aiderait pas à redorer l'image de l'UFC 300, parce qu'on va pas se mentir, Miller, c'est pas forcément le combattant que nous, Français, on attend de voir sur la carte. C'est pas forcément un bon combat pour nous. Mais Ouais. bon, c'est vrai qu'il le mérite. Il le mérite, mais bon. Bon, voilà, vous avez compris. Alors, que je remonte un peu. Donc là, on a du Baki Doumbé, Baki Doumbé. On le veut, Barboza. Ensuite, excusez-moi, c'est comme le PC, il est un peu loin. Il y a du monde pour Barboza quand même. Il y a pas mal de monde qui veut, Ouais. qui vont en savoir plus. Donc je pense qu'on va lui con, comment je vais dire, on va lui Consacré. consacrer. Merci. On va lui consacrer une news à part entière. Ce News sera qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Karaté Bushido, plus, bien sûr. exactement. Voilà. On fera un petit. C'est un zoom? Non. Comment dire? Clin d'œil? Ouais, un zoom, un petit Un focus. focus. Voilà, un focus. Un Focus. focus. C'est vrai que c'est Nicolas. Jim et Clay Guida, tu sais qu'ils vont se faire la guerre quand ils sont sur la carte. Je sais pas si l'UFC va les matcher ensemble. Ça, ce serait marrant. Ça, par contre, franchement, c'est un combat. Pour le coup, Gros combat de vétérans, là. j'aimerais bien le voir sur le FC 300. Parce que c'est vrai que c'est pas des noms fantastiques, mais ils font la guerre. Les deux font la guerre et tu sais que ça va être une boucherie. Tu sais que ça va être de la viande qui va. Je sais plus comment on dit là. Bah, c'est une boucherie en fait, hein. J'ai bien répété au cas où vous l'auriez pas remarqué. Barbeau, là, les plus gros prospects du pied-point français. Et donc, Je suis Barbosa, d'accord. si je dis pas de bêtises, il vient de la boxe française, c'est ça?
Mais j'ai l'impression. Je crois, hein. Ouais, il a un style qui est Non, propice parce à que ça, même hein. dans. Je me rappelle l'avoir vu en tenue justement de BF, il me semble qu'il vient de ça. Ouais. C'est possible. Très très possible. Ou alors il vient du kick, il est passé par la BF, après il est revenu vers le kick, je sais plus du tout, je me rappelle plus. Alors, Ça va bien être Gaze du UFC 300. Après la carte du 299, je te rejoins complètement. On te rejoint tous complètement en fait. On est tous super hype par le 299, au point que le 300, vraiment, l'investissement émotionnel il est minime, hein. Je m'en fous, hein, franchement. vous pensez que Jimmy Vienno peut aller loin en MMA? Attends, parce que je sais même, il a fait ses débuts. Il avait combattu, ouais. Il avait C'est pas combattu, MMA il GP? avait gagné, je sais plus où, je saurais même plus dire où. Il avait gagné, il me semble. Moi, je le vois pas forcément monter, par exemple, aussi haut que Cédric. Il a un style qui est vraiment orienté kickboxing Muay Thai. Vraiment, où tu vois pas super mobile, euh, pas mal orienté sur les kicks, beaucoup orienté, en fait, vraiment typique du Muay Thai. C'est pas forcément le style qui réussit le mieux en MMA. Quoique maintenant, on commence à voir un petit peu plus de champions de l'UFC sortir du kickboxing, en fait, hein. Que Ouais. ce soit Adesanya, que ce soit Pereira, que ce soit. Il y a qui d'autre? O'Malley qui est champion aussi, qui est aussi pas kickboxing mais qui est du striking. Mm. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus de chances maintenant, alors qu'à l'époque c'était que des lutteurs en fait, tu devais être lutteur pour être Ouais. champion. Mais je le vois peut-être encore un peu trop ancré dans son style kickboxing, Muay Thai, pour performer vraiment au plus haut niveau en MMA. Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir une bonne carrière, mais il y aurait une petite période de transition à faire pour adapter tout ça. Il y avait aussi un Algérien qui a mis un gros KO sur la carte du One. Il est super jeune, je me rappelle pas de son nom. Je me rappelle pas non plus. Mais le One, franchement, propose vraiment un très très bon combat. Des match-up équilibrés aussi. Et d'ailleurs, C'est vrai. on avait parlé à un moment d'un combat de poids léger qui devait se faire donc entre Takeru, le japonais Machine KO, et Rotang. Alors Rotang s'est blessé, il est remplacé par Super Lek. Donc encore un gros affrontement. Le One aussi, il y a une news qui est sortie. C'est entre l'ancien champion du Glory qui a été KOté par Doumbé, Nikki Holsken, contre Yoshihiro Sexyama Akiyama. Et d'ailleurs, ça c'est un combat avec des règles spéciales parce que ce sera sur 3 rounds. Le premier round sera en anglaise, le deuxième en pied-point et le troisième en MMA. J'adore ce format-là. Franchement, j'adore ce format-là. Pourquoi? Parce que ça donne une chance à tous les combattants. J'avais adoré quand ils avaient fait ça avec Rotang et Demetrius Johnson. C'était vraiment. Je trouve que c'est original et surtout c'est équilibré. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup d'échanges. En fait, c'est les joueurs du MMA, les combattants MMA, qui migrent vers la boxe Ouais. anglaise. Mais les boxeurs Et anglais viennent jamais on ne pas. voit l'inverse. Et là, on voit vraiment une volonté du One d'équilibrer les oppositions et de vraiment donner leur chance aux combattants MMA, de le laisser s'exprimer un petit peu dans leur discipline, mais pas non plus à 100%, parce que sinon c'est, on va pas se mentir, nous les combattants MMA, on peut défoncer tous les boxeurs, tous les kickboxers. Ouais, je vais faire des ennemis. Mais on a des avantages, notamment parce qu'on maîtrise plusieurs disciplines. Et là, vraiment, il y a une volonté du One d'équilibrer tout ça et vraiment de faire des oppositions malades, en fait. Des oppositions équilibrées Ouais. de combattants d'origines différentes en termes d'origine martiale. Pas d'origine. Voilà, quoi. Ah, tu me mets dans la sauce aussi. Ok. Après, bon, avantage aussi à Nikki Holsken hein, sur ce format, comme ça commence directement par je crois, l'anglaise ou le pied-point, ce qui n'est pas du tout le fort de Akiyama, mais voilà, ça laissera sa chance. C'est ça. Alors, Jim Miller versus le commentateur UFC Paul Felder. Ouais, donc Felder, avant d'être aussi commentateur, c'était un combattant très, 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 très solide, un striker, mais qui tapait très fort. Ah oui, il est balèze, hein. Et il a pris sa retraite. Et donc, ouais, Jim Miller, il me semble qu'il a fait un petit call-out par rapport à Paul Felder. Paul Felder était déjà un peu comment dire, pour parler avec lui-même, pour justement faire un comeback. Et ça pourrait être un combat intéressant. Ça pourrait être un combat intéressant. Exactement. Alors, petite question, parce que ça, je pense que si on commence à s'étaler dessus, on en va avoir pour 1 heure. Mais pensez que BSD versus Poirier, ça peut passer pour BSD? Oui. Largement, Oui. largement. Benoît, il a les armes pour le battre. Après, bon, comme d'habitude, hein, c'est vrai que Poirier, il est très très fort. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que l'opposition face à Benoît grandit, on a Benoît qui a vraiment step up à chaque fois de niveau. Donc, moi, j'ai aucun doute. Franchement, je vois largement Benoît gagner. Après, bon, un combat reste un combat. On peut pas prédire à 100% l'issue du combat. Mais bien sûr que oui, pour moi, il a largement ses chances. Et encore plus avec Berserk et Limitless. Est-ce qu'on a le droit de dire ça sur le live de Karaté Bushido? Je sais. Bon, ça a été un plaisir de travailler avec toi, Mathieu. Adieu Gabriel. Adieu. On va continuer tout seul.
Je suis mort. Ouais, t'es foutu. Ouais, je suis foutu. Pierre, il a combattu à l'UAE, Jimmy. Ok, merci pour la précision. Bouganem Youssef. Youssef Bouganem, il va faire ses débuts en MMA aussi. Voilà, il y a les frangins Bouganem, il y avait déjà Yacine qui avait fait ses débuts à la RES. Et donc son grand frère va se lancer aussi en MMA. Et justement, ça montre, c'est une très bonne illustration du problème du kickboxing et enfin, de la boxe thaï, on va dire en MMA. C'est que Yacine Bouganem, qui avait fait son début à l'ARES, quand il a fait son combat, il avait fait un très bon combat, hein. Seulement, il a fait un très bon combat sur 3 minutes. 3 minutes, le format du Muay Thai. Et sauf que le combat, le round durait 5 minutes. Et on a senti directement, dès qu'il avait passé les 3 minutes, qu'en fait, il n'avait pas l'habitude du rythme. Il n'avait pas du tout l'habitude des règles du MMA, pas du tout l'habitude du rythme MMA. Et ça l'a cramé, ça l'a complètement cramé. Alors qu'il était en ultra domination de son adversaire, d'un coup, boum, descente de régime, et malheureusement défaite qui suit derrière. Donc c'est vraiment le MMA, c'est pas du tout pareil que le kickboxing, c'est pas du tout pareil que la boxe thaï, même si on a l'impression que c'est quasiment la même chose, parce que c'est les mêmes coups qui sont utilisés, c'est pas du tout pareil. C'est complètement différent. C'est vraiment l'excellence du réalisme. Tout est possible sur 5 minutes, sur 3 fois 5 minutes, c'est un format qui est particulier. Et quand tu viens du 3 fois 3, rien à voir. Rien à voir. Alors, Eddie, c'est l'ère des kickboxers qui va performer en MMA en ce moment, selon MC Jean Gabin. Alors, oui, Voilà. ça peut si le kickboxer a une très bonne défense de lutte. J'ai envie de mettre une petite balle perdue à MC Jean Gabin. J'avais vu sa vidéo avec la sueur où justement il disait oui, la France, on n'a plus rien, il faut partir à l'étranger. Je trouve qu'il est totalement, mais totalement dans le faux, vraiment totalement dans l'erreur. Mais après, on peut pas lui en vouloir, c'est pas quelqu'un qui est dans le milieu du combat, c'est pas quelqu'un qui est dans le milieu de l'élite du MMA français. Donc il n'a pas forcément les connaissances sur le sujet. Il avait dit que les combattants français devaient partir aux États-Unis, au Daghestan, en Russie. C'est complètement faux, on va pas se mentir. Les combattants français, on a le meilleur kickboxer du monde qui est chez nous, en la personne de Cédric Doumbé. On a la meilleure kickboxeuse du monde qui est chez nous, en la personne de Anissa Meksen. On a Cyril Gane qui était champion intérimaire. On a Benoît qui monte dans le classement, qui va taper pour le top 3 de la catégorie la plus difficile du monde du MMA. On est ultra performant dans plein d'arts martiaux, notamment traditionnels comme le taekwondo, comme le judo, et comme énormément de sports. Euh, on n'a pas besoin de partir à l'étranger. C'est vrai qu'on a peut-être quelques structures qui nous manquent, notamment dans l'aspect lutte, mais on a complètement les compétences pour rattraper les autres. Et on n'a pas du tout besoin de s'exporter. N'écoutez pas les médias qui vous disent vous devez partir, vous devez aller en Thaïlande, vous devez aller aux États-Unis, vous devez aller au Daghestan. C'est faux, c'est complètement faux. Vous allez revenir, vous allez être aussi rincé que d'habitude. Le mieux, c'est vraiment de trouver un club performant, avec un coach qui est attentif, et là seulement vous allez progresser. Il faut que vous soyez aussi de votre côté discipliné, hein, mais ça sert à rien de partir tous à l'étranger, de se dire l'herbe est plus verte ailleurs, c'est faux et c'est totalement faux. Vous allez arriver dans des gros clubs où il y aura 300 athlètes, où le coach aura 300 personnes à gérer en même temps, il n'en aura rien à faire de vous, il va être concentré sur ses athlètes à lui, et vous n'allez pas progresser. Peu importe l'endroit. Surtout si vous êtes dans un pays étranger, imaginons que vous êtes français, vous arrivez aux États-Unis, le coach il va se concentrer sur les Américains qui combattent au plus haut niveau, hein. Il voit un petit français débarquer, vas-y, fais ton truc dans ton coin, si tu peux nous servir de sac de frappe, c'est cool, si tu peux nous aider à développer, c'est cool, mais ils auront pas pour ambition de te faire monter, hein. Ils auront pas du tout pour ambition de te faire monter, ils vont juste utiliser. Après, il y a l'aspect quand même aventure, voyage, tu vois, qui est pas négligeable. Grandir en tant que personne, justement, tu vas te lancer à l'étranger, tout ça, tu vois. Alors je te rejoins à 200%. Partir à l'étranger, c'est très intéressant, mais moi je parle de pas s'entraîner à l'étranger, de pas partir s'exporter complètement, genre s'entraîner des mois et des mois. Partir à l'étranger 15 jours avec ton équipe, quand t'es pas dans une préparation de camp, ça peut être bien parce que tu découvres des nouvelles techniques d'enseignement, tu découvres des nouveaux sparring, tu te testes, parce que parfois tu vas combattre avec des mecs qui sont super balèzes. Mais ça doit pas être la base en fait. La base, c'est avec ton coach, avec tes sparring partners de confiance, de qualité, avec lesquels tu progresses à chaque fois. En fait, ça veut dire, imagine, tu es un petit peu en dessous de ton sparring, lui il est un peu là. Tu le rattrapes, lui il va voir que tu le rattrapes, il va remonter. Et en fait, vous faites ça, vous montez ensemble, vous montez ensemble. Ça, c'est pas possible quand vous avez 300 personnes dans le même club, avec personne que vous connaissez Et en puis, il y a fait. un gros turnover en plus dans ces clubs-là, donc ouais. Exactement. Et souvent dans ces clubs-là, les coachs n'ont pas comme vocation de vous faire développer vous, mais vraiment de développer leurs athlètes. C'est pour ça qu'on voit que dans les gros clubs comme ça, souvent, Bah, il y a genre le- un exemple, le Tiger Muay Thai, tu vois. exactement. En fait, souvent, tu vois, il y a même des petits groupes qui se forment dans l'enceinte des clubs comme ça, où ils vont s'entraîner entre eux. Ouais. C'est donc l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. MC Jean Gabin, tu t'es complètement trompé sur ce sujet-là. Voilà. Désolé. Alors,
Mathieu, je tenais à te dire que tu seras le nouveau Jiri. Français, je vois une nette évolution depuis que tu es avec l'un des meilleurs entraîneurs, Daniel Aurin. Félicitations. Merci beaucoup, Mamar. Ça fait plaisir ce genre de message, c'est le but, hein. Comme je vous le dis, trouver un bon club, trouver un bon coach, trouver des bons sparring, soyez discipliné, ça va monter, hein. Ça va monter. Alors, Jiri, attends, où est-ce qu'on en était au fait dans notre news, nous, dans nos news? On était toujours au premier sujet. Ouah. Bah, attends, on va faire les petites questions, puis après on enchaînera sur le reste. Alors, donc Jiri, il y a des rumeurs qui annoncent Shimae versus Adesanya, mais Izzy aurait refusé. C'est ce qui est sorti aussi, et que déjà Izzy était en retraite. Déjà, il avait annoncé, enfin retraite, genre je prends ma pause et je sais pas quand est-ce que je reviens. Et là, il a annoncé qu'en fait, il allait faire son retour beaucoup plus tôt. Et oui, il aurait refusé Shimaev. Il aurait refusé Shimaev. Pour quelle raison, je sais pas. Si vous le connaissez, je veux bien. Écoutez, on a un intrus qui s'est infiltré dans le stream là. Est-ce qu'il est en pantalon ou pas? Non, mais juste le t-shirt. On a un intrus dans le stream, faites attention. Elle est où la caméra? Elle est où la caméra? Je la vois Vas-y, pas là. t'y es presque. Encore un cran. Hoppa, il est là, celui-là. C'est les amis. Faut pas les écouter, ils disent que de la merde. Alors, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, on voit uniquement la tête de Daniel parce qu'il est en slip. C'est parti à ça de ma tête. Donc, pour revenir à Shimaev contre Adesanya, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais bien voulu voir Adesanya se faire laver par Shimaev, parce qu'il le mérite. J'aime On bien dit Izzy, toujours. moi, donc ouais. T'inquiète pas, lui, il t'aime pas. Donc, Alors, est-ce qu'on considère Doumbé comme un kickboxer faisant du MMA ou comme un combattant de MMA? Moi, je le considère comme un kickboxer qui fait du MMA, mais qui... Alors, à voir avec un très gros test, peut-être en la personne de Ching, ching, Baki. Franchi. Je parle Ching. chinois. Ouais, un petit peu là. Non, 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 mais attends, j'explique. Parce qu'il n'a pas encore montré vraiment tous les aspects du MMA, tu vois. Donc pour l'instant, moi, je le considère vraiment comme un kickboxer. Écoute, sur ça, moi, je vais la faire simple. Est-ce qu'il a combattu en MMA? Doumbé? Ouais. Bah ouais. Donc c'est un combattant MMA. Pour moi, c'est ça. Je la fais très courte, hein, mais pour moi, c'est quand même un combattant MMA. Il y a des kickboxers qui font du MMA, c'est vrai. C'est des mecs qui s'entraînent pas en MMA. En fait, c'est juste des mecs qui vont garder le rythme complètement kickboxing, qui font juste ça pour le fun. Par exemple, Rico Verhoeven l'avait fait. Ou bien, alors, je vais dire un mauvais exemple. Jérôme Le Banner l'avait fait également à un moment contre. C'est-à-dire Melvin Manov. Ouais, mais c'était pas le bon exemple. Contre Bob Sapp. Là, c'est vraiment des kickboxers qui se sont dit, vas-y, je vais faire un combat de MMA pour le fun. Non, Cédric, lui, il s'entraîne quand même à plein temps en MMA. Il a arrêté complètement ses compétitions de kickboxing. Il a arrêté ses entraînements de kickboxing purs. Il a vraiment migré vers les entraînements MMA. Pour moi, aujourd'hui, c'est un combattant MMA à part entière. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que c'est censé comme argument ou pas. Mais pour moi, quand on s'entraîne tout le temps MMA, qu'on a abandonné son ancienne discipline et qu'on venait vraiment à plein temps sur sa nouvelle discipline, pour moi, on peut plus dire que tu es un combattant de kickboxing. Pour moi, tu es un combattant MMA. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux de savoir si je suis Non, seul à mais penser ça. ton explication est legit. On s'entend sur ça. Voilà, très bien. Geoffrey, il y a un monde que Poirier se blesse à J-2. Bah, après, tu sais, les blessures, ça peut arriver pour n'importe qui, mais je pense pas que ce soit le genre de mec qui va, comment dire, shit the pants, tu vois, qui va faire dans son froc Non, c'est pas le à genre. quelques jours et puis hop, j'annule. Non, non, je pense pas. C'est pas du tout le genre. Et puis, je pense qu'il y aura quelqu'un pour prendre la relève si jamais c'est le cas. J'espère en tout cas. Mais je vois vraiment pas Dustin faire ça. C'est pas dans son habitude. C'est vrai que c'est un dur au mal, que ce soit dans le combat ou à l'extérieur du combat. Même si Benoît est ultra flippant, ouais. Et alors, Je ouais, pense pas. il aura de la pression sur ce combat, mais je pense qu'une fois que tu as combattu McGregor 2 fois, tu sais, la pression, Ouais, ça redescend. si tu as réussi à la Trois fois. supporter. 3 fois, il a combattu. Ah oui, 3 fois. J'ai oublié sa première défaite, ouais. Alors, non, parce qu'il y a eu beaucoup de. Ouais. Contrairement au striking, il faut des années pour le judo et la lutte. Alors, j'ai pas compris la phrase complète. Bah, je pense Ah, que pour tu faire la voulais dire transition. que. Pour faire la transition, peut-être MMA. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'on peut atteindre comment dire, un bon niveau en striking plus rapidement qu'un bon niveau en sol lutte, tu vois. Moi, je pense. En Et j'ai fait, déjà eu cette discussion avec pas mal de En monde fait, et quand tu fais de la lutte, tu vois, t'as un mouvement quand tu fais de la lutte qui est vraiment le mouvement de rentrer dans les jambes. En fait, ce mouvement, tu peux le transférer à la boxe, par exemple. Parce que c'est le même mouvement de départ, que ce soit pour un takedown, que ce soit pour un double leg, pour un single, pour un jab, pour un direct. Tu as toujours cette poussée sur la jambe arrière. ouais. Donc, ça te donne une bonne base. Maintenant, c'est pas suffisant pour être un combattant MMA complet. Mais si tu sais juste mettre une ou deux patates et que tu sais amener au sol, c'est déjà une très bonne arme. C'est pour ça.
Maintenant, le truc, c'est que les combattants qui viennent du kickboxing, ils apprennent à défendre les takedowns. Avant, à l'époque, c'était pas ça. C'était vraiment, ils restaient un petit peu enfermés dans leur méthode d'entraînement kickboxing. Aujourd'hui, ils s'entraînent vraiment en mode MMA, un peu à l'image de Cédric, comme je viens de vous expliquer son cas à l'instant. Et les mecs savent bien défendre. Donc, ils savent défendre, les amener au sol. Donc, ils savent imposer leur jeu en boxe. Et là, on les voit plus performer. Alors, attends. Daniel le boss, respect Monsieur Vorin, et Yoann, quel tueur. Et vous n'avez pas vu son slip, hein. La seule exception que je connais, c'est Ange Louza, qui partait à Miami chaque été, et il est rentré au Sanders Killcliff. Il a fait le camp de Ousmane, plus Chandler, plus Burns avant d'avoir eu sa chance. Le White Contender, c'est rentré à l'UFC. Bien sûr, hein, vous pourrez toujours avoir des exceptions dans la masse, hein, mais en général, c'est pas le résultat qui ressort le plus souvent. Le GOAT. Le GOAT Daniel. Est-ce que Saladin Parnasse pourrait aller à l'UFC après son contrat KSW? Bah, en termes de que ce soit palmarès, techniquement et tout, bien sûr, il a les portes complètement ouvertes. Mm. Après, c'est une histoire contractuelle dans le sens prime, je sais pas, temps de fight, où est-ce qu'il est placé, la façon dont l'organisation le promouvoit, tout ça. En fait, il y a une question qui est plutôt simple. Je pense que vous allez rapidement comprendre le dilemme avec cette question. Imaginez, on vous propose deux choses. Vous êtes champion d'une organisation et à chaque combat que vous gagnez quasiment l'équivalent de la possibilité d'acheter une maison. Donc vous combattez, vous achetez une maison en termes de salaire. Ou bien on vous dit, écoute, si tu gagnes ton combat, tu vas gagner 20 000 balles. 20 000 balles avec les taxes et tout, tu vas ressortir, tu vas finir avec 10 000 balles. Donc soit tu gagnes 10 000 euros, soit sur chaque combat, tu gagnes une maison. Ok, par contre, tu gagnes 10 000 euros, mais tu seras plus connu. Tu vois? Donc tu as le dilemme. Est-ce que je me contente de sécuriser mon patrimoine, sécuriser mon argent en combattant contre des adversaires qui sont peut-être plus accessibles qu'à l'UFC, mais bah il y a de l'argent qui monte, l'argent il monte, l'argent il monte, et ça te fait vraiment, ça sécure ta vie, ça sécure ton héritage. Ou bien est-ce que tu prends le risque d'aller à l'UFC, potentiellement de te faire taper, de perdre ton prestige, de ne plus avoir la même possibilité de négocier des gros contrats, des gros salaires, et du coup tu finis dans une organisation où on te paye 10 000 balles, 20 000 balles. C'est une situation qui est compliquée, hein, parce que l'aspect financier, tu as des gens qui ont grandi un peu dans la misère, quand on te dit vas-y, tu vas gagner 10 fois moins à partir de maintenant, ça peut piquer, hein. Moi, je peux comprendre ces décisions. Moi, j'aurais du mal à migrer d'une organisation qui me paye 100 000, par exemple, à une organisation qui me paye 10 000, même si l'organisation qui me paye 10 000 est plus connue. C'est quand même frustrant, tu vois. Après, comme l'organisation est plus connue, elle te paye 10 000, mais les sponsors vont potentiellement être plus intéressés, tu vois, parce que c'est l'organisation majeure et tout ça. C'est pas faux. Mais c'est un pari qui peut prendre comme ne pas prendre du tout. Exactement. Et surtout, les sponsors, il y en a aussi en Pologne, hein. Il n'y en a pas qu'en France, il n'y en a pas qu'aux États-Unis. Vous voyez, Saladin, quand il combat, à chaque fois, il est tatoué de partout, c'est des sponsors, hein. Donc, l'argent, ça rentre, quoi. Alors écoutez, si jamais, parce qu'il y a eu beaucoup de messages qui ont défilé, hein, si on a sauté votre question, n'hésitez pas. Après, on pourra pas tout lire, mais voilà, on a sauté pas mal de trucs. Pereira a annoncé être de retour bientôt, donc sûrement pour l'UFC 300, mais face à qui? Ankalaev ou Adesanya? Ankalaev a aucune chance, je pense, debout, mais il est bon en lutte. Franchement, vu toutes les possibilités qu'il y a pour Pereira, je pense que Ankalaev, il est même pas dans le mix parce que bah, aujourd'hui, c'est simple, il est pas vendeur. Il est pas du tout vendeur et il a pas vraiment cogné de. Et à mon avis, en Kalaev, ils vont d'abord le matcher contre Blachowicz pour une revanche, d'abord. Je pense que Aussi, ouais. c'est une chose que les deux attendent. Blachowicz, il a fait un combat formidable contre Kalaev. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était Blachowicz qui avait gagné. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était Ankalaev qui avait gagné. Du coup, ça a fini sur un draw, une égalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir ce qui se passerait si ce combat était encore une fois, se produisait encore une fois. Et moi, j'espère que c'est le Polish Power qui Et va gagner, hein. puis Pereira, il teasait peut-être à nouveau une montée en catégorie, hein. Il aimerait bien aller taquiner les poids lourds. Et puis, surtout que le mec hors combat, il me semble qu'il était à 106 kilos ou Oui, 107 c'est ça, kilos. c'est Ouais. ça. C'est ça. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci les gars pour les podcasts. Et ben merci beaucoup pour ton retour. Faut que Parnasse passe Non, chez dis-la pas. Nip. Dis-la pas, Je peux pas. Euh, Doumbé dit que le combat est inventé. Alors ça, on va arriver juste après. Euh, L'argent est tellement dur à gagner parfois que lorsque tu as un filon, il faut le garder en priorité. Je suis totalement d'accord, hein. C'est dur d'avoir une source de revenus stable, surtout dans le MMA, parce que le MMA, c'est quand même un milieu où c'est très dur de gagner de l'argent de manière stable et sur le long terme.
Saladin il a réussi à trouver ça. C'est dur d'abandonner cette source de revenus. Donc, c'est une décision qui est tout à fait compréhensible. Euh, Tiens, avant d'enchaîner sur l'autre sujet, là, j'aimerais juste qu'on parle vite fait du main event de la semaine prochaine, parce que du coup, on n'aura pas de live dessus. Donc, à savoir Dreykus du Play 6. Moi, je pense que ça aurait été bien déjà de finir de parler du combat en Kalaev contre Walker. Rapidement, vu qu'on était sur le sujet en Kalaev. Tu l'as regardé ou pas? Alors, allez, on va la faire rapide, hein, on a tous vu le KO. Est-ce que vous trouvez, c'est marrant, en Kalaev, pardon, Johnny Walker, il a toujours une tendance, quand il prend un KO, de le faire de manière Des trucs. un peu bizarre. Et là, là, il a encore repris son KO, il a encore refait un truc un peu bizarre. Et en Kalev, qui, pour le coup, fait taire un peu les détracteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'il allait perdre son combat lors de sa première opposition face à Johnny Walker. Et Johnny Walker, il avait commencé une bonne stratégie de calf kick, il avait frôlé sur un coup de genou qui aurait été dévastateur. Beaucoup de gens voulaient voir la suite, et ben la suite, on l'a eu. Et ça s'est passé assez rapidement, puisque Walker s'est fait KOT au deuxième round sur un énorme crochet d'Ankalaev. Donc voilà. On va dire, on va le faire rapidement, c'est là, vu qu'on a déjà un petit peu parlé d'Ankalaev. On va passer sur ton sujet, du coup. Strickland du Plessis. Alors attends, je regarde juste. J'essaie de lire en même temps. Moi, vous avez sauté ma question. N'hésitez pas, hein. Ah oui, Icaro, tu voulais qu'on te dise, pour que tu puisses clipper justement la phrase, ton prono. Moi, je pense que BSD, TKO sur décision médecin, ouverture arcade trop profond suite à un coup de coude. Ah ouais, jusque-là, hein. Alors, si j'ai raison, Daniel m'invite au prochain combat de notre cher BSD. Alors, c'est mal connaître Daniel, que de penser qu'il va t'inviter au resto, hein. Je pense, attends, c'est fait combien d'années que je le connais? Je pense qu'il m'a jamais invité au resto. Si, non, je suis mauvaise langue, je suis mauvaise langue. Il est généreux, le coach, il est généreux. Strickland contre Dupussy, Du coup, Dirizi. il peut aussi. Alors, totalement d'accord avec Saladin, il prend plus de 150K par combat. Moi, je suis lui, je reste. Ouais, hein, il Euh, faut ralasse, comme on dit. Voilà. Donc là, ouais, petit aparté donc, sur le main event parce qu'on n'aura pas de live avant ce combat. Donc c'est l'UFC 297. Non, 98 ou 97? C'est pas sérieux, hein, tu fais pas tes recherches, Gabriel. 97, il me semble. Donne-moi juste une petite seconde, ce sera l'UFC 297. Voilà, UFC 297. Alors, Alors, on va commencer par dire que la carte principale est complètement éclatée au sol. Oh, je me rappelle même plus. dites-moi si vous Ah connaissez. bah oui, alors. déjà, tu vois le Voilà. co-main event, c'est Comme tendu, event, hein. Raquel Pennington contre Mera Bueno Silva. Oh, Bah, Pennington, en fait, c'est une qui est là depuis un sacré bout de temps, mais qui a une carrière dans le dessus et qui fait ouais. surtout des combats absolument pas spectaculaires, donc c'est tendu, quoi. Ensuite, on a Naïm Magny contre Mike Malott. Mike Malott, je ne connais pas. On a Chris C'est un Curtis Canadien. contre Marc-André Barrio. Bah pareil, tu vois, comme c'est une carte canadienne, ils ont placé plein Ah, c'est de pour ça, Canadiens. j'aime pas le Canada, c'est pour ça. Et ensuite, on a Arnold Allen contre Movsar Evloyev. Alors ça, par Ça, contre, c'est un bon combat, ça. Yevloyev, voilà, putain, j'ai galéré. Evloev. Non, c'est Yevloyev. J'arrive pas à le dire. Excuse-moi. C'est vrai que Et je dis ça parce que c'est un pote d'Ibra, il m'avait dit son nom correctement et je l'ai encore j'ai oublié. senti tes origines tchétchènes qui sont ressorties en même temps. Mais non, c'est parce que c'est un ami d'Ibra. Pour ceux qui connaissent pas, Movsar Yevloyev, c'est comme ça que ça se prononce, je crois. C'est un pote d'Ibra, il a été à l'école avec. C'est pour ça que je suis sa carrière de près et que je sais comment prononcer son nom. C'est juste pour ça. Et ça, c'est pour le coup, c'est le seul combat qui est hypant. Ça se dit hypant? Qui Ouais, hype, on va dire, sur cette carte, avec celui de Sean Strickland et Dricus Duplessis. Dreykus. Dricus Dreykus. Duplessis. Alors, petit clin d'œil aussi à Unibet, donc qui sponsorise ce live. Et pour la carte justement de la semaine prochaine, vous pouvez parier sur la carte entière avec Unibet et utiliser donc le code Gabriel pour jusqu'à 100 € remboursés sur votre premier pari. Mathieu, ta petite phrase justement. Et surtout, ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Pourquoi? Parce que si vous perdez, bah. Voilà. Je sais même Ok. pas. Ah mais je vois que d'un coup, tu sais, tu t'es mis à l'aise et tout, bien Ouais, là. tu m'as réveillé. C'est vrai. Non, je vais dire une connerie. Il est tard, c'est ça. Comment c'est tard? Alors normalement aussi, il y a un lien qui pop de temps en temps dans le chat, mais là, il ne pop pas. Et voilà, donc code Gabriel, n'hésitez pas. Alors, il y a Magny et Charles Jourdain. Charles Alors, Ney Jourdain, Magny, notre on va cousin pas canadien. Magny, on va pas se mentir, c'est pas le combat qui nous hype le plus. Il est Il est match contre qui d'ailleurs? contre Mike Malott, je sais pas qui Ouais. c'est le Ouais, Canadien, Canadien, qui dit, ouais. donc c'est pas forcément un combat qui est intéressant. Charles Jourdain, lui, Alors, il doit être en prélim, non? Alors, par contre, c'est vrai qu'en préliminaire, bien vu, tu as bien fait de me le dire, du coup, j'ai pu checker, il va affronter Sean Woodson. Alors, pour ceux qui savent pas, Sean Woodson, Il est grand. il fait quasiment, je sais pas quelle taille il fait, 1m80, 1m89, je crois. 1m89, et il est tout maigre.
C'est trop bizarre. 66 kilos? Je sais pas, Ouais, mais ouais, je pense que c'est 66, ça. 61, En fait, ouais. on aurait dit un personnage qu'on a créé sur l'UFC, tu vois, sur le jeu l'UFC. On fait un mec tout mec avec une grosse tête. Il finit comme ça. Il a une tête très particulière. Si vous avez l'occasion, tapez Sean Woodson et vous allez voir, il a une tête vraiment, enfin, un physique vraiment particulier. Alors, le téléphone de Mathieu, c'est un immeuble, bordel. Alors, J'avoue, regarde, le téléphone du daron avec la petite, il fait clip, avec clip la comme petite ça. truc rouge là. Il y a même la petite dragonne pour se tenir. Laisse tomber. Hein. Et le Oui, téléphone est quand même cassé, hein. Faut savoir, hein. l'écran est quand même complètement éclaté. Donc bon, Alors, Strickland, très chiant sur le striking, je pense plus endurant que Duplessis, mais je dirais quand même Duplessis par ground and pound au troisième round TKO. Bah, Strickland, c'est un style vraiment unidimensionnel, hein, c'est sa ouais, garde boxe anglaise Philly Shell, mais qu'il utilise vraiment bah, à la perfection. C'est un style qui lui va très bien, il a une caisse absolument infinie. Bah, le mec, après, c'est simple, hein, il spark tout le temps, tous les jours, 1 milliard de rounds par jour, et en fait, il n'a pas de, je dirais, de différence d'approche, que ce soit entre le sparring ou le combat. Pour ouais, lui, quand il va combattre, c'est je me lève voilà, un vendredi et je vais faire un sparring et puis je reviens à la maison, quoi. c'est ça, c'est ça. Il a fait tellement de rounds, il est tellement habitué que il n'y a pas de changement dans son rythme entre les deux, quoi. T'as très bien résumé la situation pour Strickland. Duplessis, à l'inverse, c'est vrai que c'est un combattant qui est beaucoup plus explosif, qui a pas forcément le cardio. En fait, il y a même un mème dans la communauté MMA qui était sorti, parce qu'en fait, il n'est pas de cardio du tout, le Duplessis, mais il KO tout le monde sans cardio, en fait. C'est-à-dire qu'il a plus un seul gramme d'oxygène dans le corps, mais il arrive quand même à KOter les gens et à faire des bons combats. A priori, ce serait dû à une blessure au nez qui l'empêchait de respirer correctement. Je crois qu'il a la cloison déviée ou un C'est truc ça, comme ça a été réparé et apparemment à partir de maintenant, the sky is the limit il a plus de soucis de cardio et il va pouvoir normalement matcher le cardio de Sean Et Strickland. donc Duplessis, bah, qui a gagné son title shot avec une victoire sur Whittaker. Il avait TKO Whittaker, ça a été une très grosse surprise. Oui, j'étais surpris moi de voir Ouais. ça, franchement. Donc sur ce combat, en termes de physionomie, en fait c'est quand tu vois la montée en puissance de Strickland, et surtout bah, la perte qu'il a délivrée contre Adesanya, tu te dis bon, qu'est-ce qui aujourd'hui peut l'arrêter, tu vois? Moi je Un peu pense compliqué. bien, on fait pas d'analyse, on fait juste un petit pronostic sur ce combat, Ouais. uniquement. J'ai pas envie de me lancer tout de suite dans l'analyse. Mais moi, tu vois, je kiffe de plus en plus Strickland, le personnage. Moi j'adore, Franchement, franchement c'est... j'adore. Déjà il a cassé la gueule à Adesanya, rien que pour ça je l'aime. Adesanya c'est un énorme raciste pour ceux qui savent pas, il a eu des propos extrêmement racistes, faut le dire, envers Duplessis, Dricus Duplessis. Est-ce qu'il a Et dit que les Japonais et Chinois c'était pareil? il a dit bien pire. Il a dit bien pire. Donc, il a dit bien pire. Donc, c'est bien qu'il se fasse casser la gueule par un mec un petit peu stéréotypé comme Sean Strickland. Et j'espère qu'il va encore continuer à se faire casser la gueule. Ce serait parfait. Noah, il fait téléphone et portefeuille en même temps. C'est plus ou moins vrai. J'ai ma carte Navigo dedans, ma carte, ma mutuelle santé, ma carte de crédit. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai une deuxième carte Navigo. Laisse tomber. J'ai toutes mes cartes dedans. Et accessoirement, il sert aussi de brique, oui, effectivement. Genre, pour mettre en dessous du micro, parfois, ça, c'est utile. Alors, Dricus plus puissant, mais Strickland trop endurant, il va l'avoir à l'usure. C'est fortement probable. Les gars, comme Mathieu a parlé de physique chelou, tu avais un fighter il y a longtemps qui ressemblait à un troll, je me rappelle plus son nom. Je m'en souviens. Euh, Gab... Gebri... T'es une merde. T'es une merde. Gabriel Levent, c'est pas ça. Je sais pas du tout de quel troll tu parles. Pour le coup, là, je Est-ce suis. que tu parles de Marvin Vettori qui ressemble à un orc? Oui, Ah non, ou c'est alors ça, je Anthony pense. Smith qui Oui, ressemble c'est à un ça. orc aussi. C'est Anthony Smith qui ressemble à un orc et Marvin Vettori qui ressemble à un orc du Mordor. Exactement, je m'en souviens. Ouais, c'est ça, je m'en souviens, c'est Vettori, c'est Vettori. Je suis ta plus grande fan, Mathieu. Gros bisous, je te mets dans la sauce, hein. Ah, merci à Canova, la plus grande fan après ma compagne, quand même. C'est elle, ma plus grande fan. Alors, Duplessis, il est puissant quand même, les frères. Je le vois KOT Strickland. Il tape fort, c'est vrai. Strickland, est-ce que vous l'avez déjà vu Knockdown? Ah oui, contre Pereira. Oui. Ouais, voilà. Est-ce que depuis vous l'avez vu comme Knockdown? Non. C'est vrai qu'il est quand même assez Mais il avait fait résistant. des dingueries, tu vois. Ouais. Je veux dire, les Il mains avait fait complètement n'importe basses quoi. et tout contre Il avait Pereira. vraiment c'était, sous-estimé Pereira. ouais. Je pense qu'il sous-estimera pas du Plessis. J'ai du mal avec son nom. Duplessis. Duplessis. Maintenant, à chaque fois que ça parle de Strickland, je pense au banger de O'Malley en conférence quand Strickland lui dit t'as pas honte.
D'autres se tapent ta meuf et O'Malley lui répond mais moi, mon père m'a jamais. Bip. Ouais, c'est Elle dur. était magnifique, celle-là. Moi, je l'ai adoré aussi, hein. Mais bon, après, c'est vrai que Sean O'Malley, c'est un cuck, mais il a une bonne répartie. Faut dire, il a une bonne répartie. Euh, Alors, sans oublier que c'est un fervent défenseur de la mère patrie chinoise. Ah oui, ça c'est Adesanya. Ouais. Oui, exactement. Alors, Adesanya, en fonction de son humeur, il est chinois, il est nigérian, il est néo-zélandais. En fait, c'est pour ça que je pense que, je l'avais déjà dit, c'est le bagla, c'est pour ça que sa compagne l'a quitté. En fait, elle se réveille le matin, t'avais un mec différent dans le lit à chaque fois. C'était un jour, il était chinois, un jour, il était nigérian. Elle savait plus où donner la tête, elle a dit, c'est bon. T'es plus l'homme que j'ai connu quand on s'est rencontrés. Et puis elle a largué. Non, pour le coup, elle s'était vraiment frité super sale avec Adesanya. Elle lui a demandé une grosse partie de sa thune. C'est moi où le son est super bas à chaque live, les gars. Donc là, on a un problème de micro. Ouais. On a un problème de micro. Alors, en fait, je vous explique. Sois honnête. Allez, je vais être honnête avec vous. Alors déjà, avant moi, j'avais des soucis micro de mon côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le logiciel qui capte le son vient automatiquement changer le volume de mon micro sans me demander. Alors que je modifie moi-même à chaque fois, je bloque, ça bouge tout seul. Voilà, on va pas débattre plus que ça. Et là, en fait, je devais ramener un micro à Bayonne. Je ne l'ai pas pris. Il a eu la Voilà. flemme. Voilà. Non, j'ai pas eu J'ai la ramené flemme. tout le setup. Voilà, Il a eu la flemme. comment dire, le sac était rempli, c'était lourd. Voilà. Ching, ching, han, hi, Voilà. han, chira. Ça parle moi, je dure là. Et voilà, bon, j'ai pas géré, j'ai pris un micro de merde, mais bon, on est là, c'est le C'est pour principal. ça qu'on est aussi rapprochés en fait. Ouais, Faut exactement. comprendre parce que là, le shoulder contact, il est un peu Ouais, chelou ouais, depuis ouais. tout à l'heure là. Mais c'est pour ça qu'on est, on est là, vous nous comprenez, on se comprend, c'est le plus important. On va rester sur ça. Donc voilà pour. Ouais, du coup, moi je dirais Strickland. Et je le vois même peut-être mettre un TKO à Duplessis s'il est complètement à court de Moi, gaz. je vois Hein, ça. Moi, je vois ça. genre un TKO 4e round ou 5e round, c'est probable. Hein. Moi, je vois un peu un combat à l'image de celui contre, comment il s'appelle, Parce que- Abus Magomedov. ouais. Abus Magomedov, dans le sens où je pense que Dricus va mettre la patate au premier round. Strickland va résister, va défendre un petit peu, ensuite il va accélérer, mettre la pression, il va cramer le cardio de Dricus. C'est comme ça que je vois le combat se dérouler. Miser gros sur BSD, c'est safe. C'est un pari. Alors, moi, le premier pari sportif que j'ai fait sur Benoît, c'était sur Benoît et j'ai gagné 800 €. Donc, pas trop mal, hein, franchement. Mais après, bon, je vous encourage pas à miser. Moi, j'ai fait de mon côté. On était plusieurs à miser. Et comme je l'ai dit, ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, hein. Moi, je m'en foutais de perdre la somme que j'avais misée à ce moment. Et pour le coup, Strickland, je commence à le kiffer de fou rien que pour son histoire. Et je répète encore, il y a un podcast qui est sorti avec lui, donc en anglais par contre, avec, je sais pas si c'est un YouTuber, un podcasteur aux États-Unis, un gars qui est quand même qui pèse bien dans le game. J'ai Si plus c'est un son- comique, C'est un il s'appelle. C'est pas un Australien, ouais, non? Non, c'est un ricain. C'est Théo Von. Théo Von, ouais. Ouais, Théo Von, Von, je sais où pas quoi, là. Strickland se confie justement sur sa jeunesse. Et c'est très touchant. Et puis, C'est émouvant. bon, après, Strickland, tu vois que c'est un mec qui est complètement barré, quoi. Le mec full trauma, tout ça, mais voilà, ça a fait le Ouais. personnage. Et ça fait un petit peu bizarre parce que justement, il a un petit peu de ce côté très très viriliste, ce côté très, on va dire, traditionnaliste au niveau du rôle masculin. Et pourtant, un peu du genre, oui, les hommes pleurent pas, les hommes à la bagarre, les femmes à la. Non, j'allais dire une connerie, j'ai failli dire une énorme connerie encore. Et justement, on l'a vu un petit peu casser ce personnage en craquant en live, puisqu'il s'est mis à pleurer en fait des suites de son trauma, en pensant à son trauma. Et c'était très émouvant. Donc on voit vraiment on voit de plus en plus qu'il a un cœur en fait. Ouais. Et c'est super cool, c'est super cool. Un petit peu l'image de Pereira, on le pensait un peu insensible, et aujourd'hui on voit un petit peu sa personnalité un peu se développer avec les interviews de Nina. J'ai plus son nom. Ouais, Nina, je sais plus quoi après. En tout cas, avec des personnalités connues aux États-Unis, on voit la personnalité des combattants et ça fait plaisir, hein. On voit que c'est des humains normaux en fait. Alors, il est Alors, chaud à mettre. on a juste augmenté le son, normalement vous allez nous entendre un petit peu mieux. Il est chaud à mettre KO Strickland, à part Ouais. Eliseu dos Santos et Pereira, personne l'a tué. Et Donc, encore ouais. Eliseu, c'était en Ouais, 77. donc, exactement. Donc, alors, faut dire que les seuls mecs qui ont réussi à mettre KO Strickland, c'était un mec chargé comme un malade à une substance hyper agressive, ou un ancien champion du kickboxing qui pèse 106 kilos. Ça veut dire quand même, ça vous montre un petit peu la résistance du personnage, quoi. Euh, Il est d'origine française, Duplessis avec un nom à consonance française. Alors, je Je sais pas pense du tout. qu'il est d'origine hollandaise, vu qu'il est d'Afrique du Sud, et que je crois que la Hollande était un des principaux colonisateurs de l'Afrique du Sud, en tout cas de la zone où Dreyfus vit, et je crois qu'il est des origines hollandaises.
À confirmer. Alors, tac, tac, tac. Strickland, décision ou KO, round 5. Ouais. Mathieu vs Adesanya qui gagne. Alors, perdre contre un mec qui met du gel sur ses ongles, c'est impossible, les gars. Moi, j'y Du vais. vernis, ça Ah, s'appelle. du vernis sur ses ongles, c'est impossible. Moi, si je dois mourir contre lui, j'irai combattre contre lui, mais c'est chaud. Même si je dois perdre, je vais mourir parce que je veux pas mourir, je veux pas perdre contre lui. Le shoulder contact. Alors, pour ceux qui suivent Alec, là, c'est la green line. Là. Je suis comme ça. J'ai été green lined par Gabriel. Là. Tu peux reposer, hein, t'inquiète. Non, c'est Hein, bon, c'est bon. Je pensais que tu avais la main dans le phaser de Mathieu. Ah ouais, non, 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 attends. Là, c'est que j'ai la souris, en fait, là. On dirait que tout à l'heure, on voit la main de Gabriel qui fait ça comme ça. Non, non, il est pas en train de caresser les gens. Vous inquiétez pas, les gars. Je crois que je vais finir le live. Je vais finir le live comme ça, tu vois. Alors, ah oui, TKO à l'usure, un peu comme Magomedo. Attendez, parce que là, tac, 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 il y a eu pas mal de messages. Ça, aussi. Je pense que Strickland est un dur avec un grand cœur qui essaie de cacher. Bah, c'est souvent en fait un peu le. Comment dire La carapace qui s'est construite C'est autour. ça, Hein, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça en fait, où c'est vraiment là. T'es obligé d'avoir une carapace ultra résistante autour, alors en fait à l'intérieur t'es un humain classique quoi. Enfin, t'es un humain qui a des émotions normales. C'est un peu le rôle qui incombe en fait à l'homme, hein, d'être vraiment. Même si t'es pas. Même si t'as des émotions, justement, ne pas montrer les émotions, ne pas être dans l'émotionnel. C'est un peu un rôle qui nous est imputé de naissance et qu'on doit respecter. Montrer zéro émotion. C'est ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. Peut-être des points de vue un peu différents par rapport à ça. On oublie que Nina, elle a fait dire Pika Pika. Oh, à Pereira. J'ai vu cette vidéo, Ah elle ouais, est horrible. c'était incroyable. Pika Pika. C'était horrible. Creepy. Ouais, c'était horrible et marrant à la fois. Trop bizarre. Bon, les gars, moi, je vous propose une chose, c'est qu'on avance un petit peu dans les sujets, puisque depuis tout à l'heure, on répond à vos questions, à vos commentaires. Mais on est toujours au premier sujet. On va dire qu'on a fait aussi le deuxième avec le UFC 300, vu qu'on avait discuté rapidement du fait que ce soit un petit peu décevant. Mais pour revenir à l'UFC 300, Moi, j'aimerais bien parler de vite fait de Figueiredo contre Garbrandt. je te laisse en parler. Moi, c'est pas forcément un combat qui me hype, c'est pas forcément un combat qui m'intéresse plus que ça, mais si tu penses avoir des choses à dire, vas-y, ciao. Non, je rigole. Voilà, donc il y a quand même un gros match-up dans la catégorie des 61 kilos qui s'annonce. Ah oui, mais tu te barres vraiment. Ah ouais, ok. Qui s'annonce donc entre l'ancien champion des 57 kilos, Daveyson, c'est quoi? Dios d'Aguera ou un truc comme ça là. Enfin bref, le dieu de la guerre, Figueiredo contre ancien champion des 61 kilos, Cody Garbrandt. Cody, il était sur vraiment une sale passe. Il a enchaîné énormément de défaites. Il a pris des gros KO parce qu'après, Cody, c'est un mec qui a un potentiel de malade. Mais en fait, c'est un peu à la Chandler. C'est-à-dire que le mec, quand il se fait connecter un petit peu, il y a tout le fight IQ qui se barre. Et après, c'est j'envoie tout le game plan, toute mon intelligence par la fenêtre et j'envoie par contre tout avec les points. Et il y a plein de combats où il s'est fait KOT, où il aurait pu largement gagner, mais il est parti en cacahuète. Donc Figueiredo, qui est lui un très gros cutter dans la catégorie des 57, il en pouvait plus de cutter, quoi, je pense, et puis il est monté de KT. C'est compliqué pour Cody, je pense. C'est que Figueiredo, il a les mains lourdes aussi. Gros cardio Très gros et cardio. très fort pour la bagarre, très fort pour misser la lutte et Aussi, la il bagarre. mise très 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 bien. Ouais. Garbrandt, lui, son point fort, c'est son anglaise déjà de base. Il a vraiment une très très bonne anglaise. Il a des bons takedowns. Sol, ça va. Mais on n'est pas sur les liaisons lutte pied-point de Figueiredo. Ouais, Quoi. rien à voir. Rien à voir. Garbrandt est dans la même KT que Figuet. Ouais, alors Figui, il est monté de KT du coup. Alors, demandez à Daniel pour les pronos. Alors, comme j'ai dit, Daniel, il est en slip dans son lit actuellement. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour aller lui demander des pronos. Il est 21h20, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se couchent tard. Mais il y en a Non, beaucoup mais qui là, se couchent tôt. Et ouais. nous, demain, l'entraînement, il est à 10h, donc réveil à 8h. Ça va être compliqué, surtout pour les couches tard. Alors Figueiredo va le refaire planer. Et Ouais. doute même si Garbrandt était très chaud. Mais Garbrandt, je crois que c'est lui qui l'a demandé. Hein.
il me semble, hein. Il voulait vraiment un combat dur, tu vois, et un combat qui le relance aussi dans le title contention. Donc là, ça pourrait être une bonne opportunité, hein. Trop technique, Figueiredo contre Front. Il m'a fait trop plaisir son combat. Ouais. Alors, hors sujet, mais la magnifique réaction de Frévola qui veut son t-shirt. What? Le t-shirt de Benoît, peut-être, non? Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles, Icaro. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le t-shirt de Benoît, hein. C'est le bon nom pour se refaire pour Cody, mais tendu, ouais. Bah si Cody l'affiche, parce que Figueiredo, bah, il est encore dans le mix des mecs qui sont très forts, tu vois, vraiment je veux dire, dans le top de la KT. Donc s'il le tape, ouais, il y a de grandes chances que Cody revienne vers une chance au titre. Vous y croyez encore dans un nouveau run de Garbrandt? Je te dis, et je pense qu'il l'a montré, mais s'il a changé son style de combat complètement foufou, je pense que ouais, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Yes, il a tweeté qu'il voulait son t-shirt New York. Voilà, c'est énorme. Ah, j'avais pas vu C'est ça. beau gosse, ça, ouais, c'est sympa, hein. Est-ce qu'il y a un autre combat de l'UFC 300 que tu voulais parler, toi? Non. Non? Ah, ok. Non, en fait, c'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est qu'il y a beaucoup de noms, j'avais tout noté. Il y aura C'est Aroukian contre Oliveira. Sterling contre Qatar, il y aura Prochaska contre Rakik, il y aura Figueiredo contre Garbrandt, il y aura Zhang contre Yann, c'est ça? Ouais. Et en fait, mis à part Oliveira contre Arman, et on va dire Prochaska un petit peu contre Rakik, même si c'est pas le meilleur match-up à suivre, les combats ne m'arrivent pas plus que ça, même s'il y a beaucoup de gros noms, c'est pas des combats forcément qui sont sur papier super intéressants. En revanche, il y a un truc qui est un petit peu plus intéressant, sauf le combat d'Oliveira contre Arman, bien évidemment. En revanche, il y a un combat qui est plus intéressant, enfin en tout cas une rumeur, une grosse rumeur qui était sortie sur le C300 qui était très intéressante. C'était le retour du GOAT Khabib. Et oui, il y a pas mal de gens qui pensaient que Khabib allait être de retour sur cette carte de l'UFC 300, puisque Adana a annoncé un énorme retour sur cette carte, pour surprendre, pour level up la carte. Et c'est sorti en même temps que des images de Khabib qui s'entraînait à fond de balle avec son coach Javier Javier Mendez, Mendez, ouais. voilà, du AK. Alcops, non, c'est pas Alcops Bastard, AK, c'est AKA, c'est l'AKA, voilà. C'est l'AKA, American l'American Kickboxing Kickboxing Academy. Academy. Et non, j'avais confondu AK avec AK. Et du coup, il y a beaucoup de gens pensaient que Khabib allait revenir. Ça a été complètement démantelé par le coach. C'est pas le retour du tout de Khabib. Il se continue juste à s'entraîner comme d'habitude pour pas devenir trop gros parce qu'il aime bien la malbouffe. Mais il n'y a pas de retour prévu pour Khabib. Il restera hors du MMA. Il va juste se contenter de coacher et de gérer son organisation, le Eagle. C'est tout. Next news. Attends, Cody, il a toujours le feu dans les poings. Ouais, il a toujours le feu. Il a toujours le feu, mais il a plus dans le menton. Quand est-ce que Gabriel passe pro? Mars, normalement. Bah, t'es déjà pro. C'était des combats amateurs. Ah oui, c'est vrai. Enfin, Ouais, ça a été listé comme pro, mais ouais, c'est vrai. c'est du amateur. Ça sera les débuts vraiment professionnels, ouais, C'est pour vrai. MMA. Alors, en parlant de rumeurs, j'aimerais rebondir justement sur le Des dernier, transitions sur beau le, gosse. sur le dernier sujet de cette soirée, c'est-à-dire le combat qu'on attend tous, Baki Beizengour Shamsudinov contre Cédric le meilleur Doumbé. Parce que le meilleur, c'est comme ça qu'il s'appelle sur Tapologie. Vous tapez Cédric Doumbé Tapologie, son surnom de combattant, c'est le meilleur. Alors du coup, ouais, il y a cette info, bon, elle a popé, moi j'ai vu dans la story des maîtres fumiers, comme quoi déjà, premièrement, Baki avait signé Au PFL. au PFL, c'était sur ce qu'il disait à 99,9%, machin, tout ça. Après, donc, possible opposition par rapport à Cédric Doumbé, par rapport à tout leur trash talk qu'il y a eu entre les deux. Il y avait aussi la nature du contrat que Baki aurait signé au PFL. C'est-à-dire, est-ce que c'est un contrat multi-fight? Est-ce que c'est un one-shot façon Jordan Zebo? Alors, apparemment, ça serait un one-shot Ouais, façon des infos qui ressortent, on voit que c'est un one shot. un one-shot, ouais. Je sais plus si c'est les fumiers qui avaient sorti ça, mais il est ressorti que ça va être un one shot, un peu l'image du combat de Jordan. Donc un seul combat, ensuite retour à l'Ares pour performer pour la ceinture de l'organisation Ares. Ensuite, Donc, il y a eu ça, voilà. Alors, il y a eu tous les médias français en fait qui ont relayé l'info, même des médias étrangers, en disant que c'est en pourparlers, que c'est officieusement signé. c'est ça.
Donc après, il y a un autre média qui a dit que c'était officiellement C'est ça. signé. Ensuite, il y a Et tous derrière, les autres médias se sont encore emballés en voilà. officialisant le combat. Et derrière, en fait, il y a eu un tweet de Cédric qui a démenti Voilà, en disant, tout écoutez, simplement. voilà, le principal intéressé, donc à savoir moi, j'ai rien signé. J'ai rien signé, que ce soit contre, je sais plus, il disait, bref, Pierre-Paul Jacques. Et que dès qu'il y aura quelque chose de signé, bah, vous serez au courant, vous. Donc, forage total de la part de la plupart des médias français. C'est que c'est compliqué de filtrer sur ce genre de nouvelles qui sont très importantes, c'est compliqué de filtrer le vrai du faux. Parfois, tu as juste envie de faire de la news et dire vas-y, on envoie la sauce directement, on dit, on valide le combat, on dit que c'est officiel. Comme ça, tout le monde va venir regarder, tout le monde va venir s'intéresser à notre média. Là, c'était pas le cas, il y avait rien d'officiel, plus ou moins, on savait tous plus ou moins, et c'est bien que Cédric ait un petit peu mis les points sur les i. Après, attention, c'est un petit peu la spécialité des organisations de MMA. Par exemple, je vais le redire, mais nous, pour Benoît, on a appris qu'il y avait le combat Benoît contre Poirier le jour où c'était annoncé par l'UFC. On ne le savait pas. C'est-à-dire Benoît ne le savait pas, Daniel ne le savait pas, Guillaume ne le savait pas, personne de l'équipe ne le savait. Et le jour où on annonce le combat Benoît contre Poirier, personne n'était au courant, rien n'avait été signé. Du coup, est-ce que c'est pas la même chose pour le PFL? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi prévu leur programme? Est-ce qu'ils n'ont pas aussi déjà prévu en fait tout pour le combat? Est-ce qu'ils ont déjà pas tout planifié et ensuite ils vont faire signer, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait avec Benoît contre Dustin Poirier? Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment juste des rumeurs, tout simplement? On ne sait pas. On peut pas trop le dire. On peut pas dire que les médias ont menti. On peut pas dire que le PFL a planifié pas. On ne sait pas. En fait, on est encore dans le flou. On a juste à attendre et avoir plus d'informations de tous les camps en fait, hein. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est juste, on est encore dans le flou. On est encore dans le brouillard. Alors attends, une petite phrase. Gabriel, je te connaissais pas, mais enchanté et on suivra ton parcours. Merci beaucoup, Mamar. Enchanté aussi. Alors ça a été démenti par Doumbé. Il n'y a pas de combat, les gars. Doumbé a tout à perdre face à Baki. Ah, je suis pas d'accord, d'ailleurs, je vais expliquer pourquoi. C'est une stratégie du clan Lopez pour mettre la pression à Doumbé. D'ailleurs, je sais même pas s'il est encore au Factory Je suis pas sûr Factory qu'il soit Management. encore au management du Factory, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout, donc je pense pas qu'il y ait de magouille de Monsieur Lopez dedans. Ouais. Alors, Alors, MDR, Guillaume ne le savait pas, faut arrêter, ils vont pas officier des combats sans le consentement des combattants, voire des managers. Eh bien si, c'est absolument le cas. En fait, ils avaient planifié leur coup, ils étaient à la recherche, en fait, ils étaient intéressés par Ben Hale, mais ils cherchaient également d'autres adversaires potentiels, et bah, en fait, ça s'est su en fait, au dernier moment, hein. Ça s'est vraiment su au dernier je crois moment. que c'est ce qui s'est passé pour Manon avec Blanchefil, hein. Exactement, c'est également le cas pour Manon. Parfois, on apprend comme ça, sur le tas, que tu vas combattre tel combattant. Bon, tu valides ou tu valides pas. Alors, si vous entendez derrière, là, c'est qu'il y a il y a les vieux qui se sont réveillés. Il y a Daniel et De Gong qui sont là. Daniel, on a une info à te demander, Daniel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux remettre ta tête sur le. On aimerait savoir quelque chose qui est très important. Attendez, je mets mes lunettes, les gars. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Daniel, est-ce que on l'a pas su le jour même de l'annonce du combat Benoît contre Poirier? Attends, si je mets ma tête là, c'est pas Voilà. bizarre. Vas-y. Vas-y, Daniel, dis-moi. Oui, dites-moi, les gars. Quand est-ce qu'on a appris que Benoît allait combattre Poirier? Comment ça? On l'a appris le jour de l'annonce, en fait. Oui, en fait, on l'a appris après, ouais. On savait rien du tout avant, c'était Rien vraiment du tout, sur, ouais, sur le ouais. jour même. En fait, c'est Dana White, ouais, qui l'a dit comme ça. Il avait planifié son coup et d'un coup, il arrivait, boum, Ouais. c'est parti, on Ouais. envoie contre Dustin. Ouais. Donc voilà, c'était pour prouver. Bon, encore une fois, on ne montre pas Daniel en entier parce qu'il est en slip actuellement. C'est En pour plus, ça- un slip de qualité. Ouais, c'est pour Et ça puis, que je peux vous dire, c'est pour ça que je m'écarte je vais- beaucoup. je vais faire des jaloux, ça. Donc voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas d'hypocrisie, ça a été vraiment une surprise totale pour l'ensemble du camp de Benoît. Et ça peut être également la même chose pour le PFL avec le camp de Baki et de Cédric. Attendez. Se fait observer par des alors, tauliers là. c'est- Il y a de la pression. Fais gaffe à ce que tu dis, le live va devenir très compliqué. Un coach en slip armé d'un couteau à côté de moi. J'ai un petit peu peur. Donc voilà, tout ça pour vous dire que parfois dans les médias c'est un petit peu traître. Il y a des annonces qui sont floues, il y a des mecs qui sont pourtant officialisés. On sait pas trop comment ça se passe, c'est un petit peu mystère comment les organisations sélectionnent Tu sais les que tu as combats. des annonces de combat, mais tu as aussi des annonces de cut, genre t'es viré, que tu l'apprends par les réseaux. Oui, hein. c'est ça. À c'est ça. l'UFC, il y a déjà eu plein de
plein de faits comme ça, où les mecs, en fait, ils se réveillent, ils vont voir sur... Il y a le compte Twitter, c'est... Emma Junkie. ou alors il y a un truc, tu sais, c'est Fighter Removed. Ah oui, oui, Ah, oui. je sais plus comment ça s'appelle J'ai plus le le nom non compte. plus. Mais les mecs, ah bah tiens, je suis cut de l'UFC, tu vois. Genre, j'ai pas été prévenu, je l'ai appris sur les réseaux. Ah, normal, normal. Alors, sûr et certain, c'est Lopez qui a dit de faire un post officiel du combat Baki versus Je Doumbé. pense pas, parce que je crois qu'ils sont plus trop en lien. J'ai l'impression que. Obligé de dire quelque chose de très très sale. J'ai l'impression que l'emprise de Lopez sur la sueur, ou plutôt la collaboration la sueur X Lopez, est un peu réduite, donc je pense pas qu'il est de. Je pense pas que ce soit lui qui soit à l'origine de cette demande. Gestion de la distance très importante d'Enel Wora, un expert dans ce domaine. Ouais, t'inquiète pas, là, j'ai senti la distance. Il peut laisser un petit peu plus, ça me dérange pas. La fine équipe 21 est une masterclass. Eh bien, ce sera répété à Fred. Ouais, on leur dira. Ouais. Laissez une place à Daniel, les gars. Encore une fois, il est en slip. Donc, je pense qu'on va prendre un ban s'il apparaît. Ouais. Il faut pas non plus surestimer comment dire, l'autonomie d'un coach, hein. Les coachs de plus de 50 ans, en général, après 21h, on va dire que c'est compliqué. On va pas lui demander de faire avec nous un live jusqu'à 22h, comme à notre habitude. Fais péter le slibard, Daniel. Daniel, c'est ouais, avis de boomer, Daniel, c'est le roi des boomers, mais on l'adore quand même. C'est un tueur. Une prochaine échange de prévu, Mathieu. Bah, encore une fois, on le redit. Ceinture intérimaire des 84 kilos à Hexagone MMA le 10 février à Dijon. C'est ça, Contre Alexis Fontes. Exactement. En remplacement de Laïd Zerouni prévu au début. Exactement. Donc en pleine préparation, c'est pour ça que je suis un petit peu tout maigre. Le régime oblige, j'ai très faim, mais voilà, toujours là pour vous les gars. Alors du coup, il y avait une phrase tout à l'heure, c'était Doumbé, il a genre énormément à perdre face à Baki, tu vois. Mhm. Moi, je suis pas trop d'accord parce que alors les deux ont une construction de carrière assez intelligente en MMA, c'est-à-dire qu'ils ont quand même été palier par palier, ils n'ont pas pris des cadors dès le début, tu vois, ils ont vraiment bien monté. Et là, aujourd'hui, l'un comme pour l'autre, ils se retrouvent vraiment face à leur plus gros test en MMA. Alors, je précise en MMA, pour Doumbé, c'est son plus gros test en MMA, mais en sport de combat, par contre, c'est pas son plus gros test. Mhm. Parce qu'il a affronté des légendes absolues du pied-point dans des arènes voilà, énormes, au sommet, sommet, sommet. Baki, lui, par contre, c'est son plus gros test en MMA, c'est son plus gros test aussi en sport de combat. Mhm. Mhm. Et après, donc, si l'un ou l'autre perd, et ben en soi, donc, si, imaginons, hein, donc que Baki perde, il perdra contre, je sais plus, Gigastar du kickboxing. voilà, 7 fois champion du monde, enfin bref, je sais pas combien de ceintures du Glory, avec un palmarès de dingue, bah Mhm. aussi, il est à quoi, 4-5-0, je crois, là, Doumbé en MMA? Je saurais même plus te dire. Ouais. J'ai pas fait le compte. Voilà. Et donc, si après, par contre, Doumbé perd, et ben, il aura perdu contre un top prospect du MMA français, voire du MMA international. Donc, pour moi, disons que on peut pas dire que la carrière de l'un va s'arrêter. Pour moi, tu as souligné quand même un point important, c'est prospect en fait. C'est prospect, c'est le mot qui convient bien. C'est que tu perds contre un prospect alors que quand tu es censé être un combattant établi, le meilleur, tu vois, perdre contre un prospect, c'est pas envisageable. Pour moi, il y a quand même beaucoup plus à perdre Cédric que Baki. Ouais. Oui, mais je veux dire, la carrière ne va pas s'arrêter là, tu vois. La C'est carrière pas ne comme s'arrêtera si, pas, c'est pas comme mais s'il allait combattre, je sais pas, ça va. entre guillemets, j'aime pas forcément ce terme, mais un plombier et que il allait perdre contre un plombier, tu vois. Ouais, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui serait vraiment problématique d'une défaite contre Baki. Surtout compte tenu de quand même son manque d'expérience en combat en général, parce qu'il y a moins de 10 combats. Après, c'est vrai qu'il dit qu'il tape Ousmane, et s'il perd contre Baki, et puis que tu tapes Ouais, Ousmane, voilà. ouais. Quoi qu'on Ousmane en ce moment, c'est pas la grande forme, mais bon. Ouais. Voilà. Donc voilà. On va passer vite fait à la lecture des commentaires, puis après, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il commence à être tard, l'entraînement est très tôt demain. Gabriel tire la tronche. Alors, après, si Doumbé tombe face à Baki, sa fame s'effondre. Bah, comme tu viens de dire, Mathieu, quoi. Alors, Krill, 11 fois champion du monde de kickboxing, dont 7 fois au Glory, me semble. Merci pour la précision. Le risque est plus grand pour Doumbé de perdre. Je te rejoins. Pas si le combat est acharné, vrai.
Doumbé dit qu'il éteint tous les champions UFC. Baki n'est pas encore connu. Il le craint. Je te rejoins également. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas, on a abordé l'ensemble des sujets sur cette soirée. N'hésitez pas, vous de votre côté, si vous avez des questions particulières, soit sur les sujets qu'on a abordés, soit sur d'autres sujets, à les mettre dans les commentaires. Et ensuite, si vous n'avez plus de questions, on va aller manger et se coucher, tout simplement, hein. Ça me paraît pas mal comme programme, non? Exactement. On va attendre quelques minutes le temps que vous posiez vos questions. Et ensuite, vous pensez quoi de Oki Boladi, le Belge à l'UFC? Alors moi, je l'ai jamais vu Je crois qu'il combattre. a KOT au Dana White Contender Ouais, Series. ouais, ouais, si il je a dis pas de performé au bêtises. Dana Ouais. White Contenders. Il est en 77, lui. C'est un pote de Romain. Il me semble que c'est un pote de Romain de Bienne, je crois. Ok. Je crois qu'ils ont combattu dans le même orga à l'Atomy qui a l'European Beatdown. Et déjà, Romain, j'en souviens à l'époque, il m'en parlait, il disait lui, il est trop fort. Lui, il est balèze, faut le suivre. Et aujourd'hui, ouais, il est au Contenders Series. Alors, dans les deux cas, ils ont tous les deux une belle carrière de youtubeurs, influenceurs devant eux. C'est sûr, mais c'est Après, pas la c'est vrai priorité. qu'ils s'expriment quand même très bien et puis ils ont une bonne gestion de leur image. Hein. Ça, Mm. y a pas de. Mais je pense pas que ce soit la priorité actuelle des deux bonhommes, quoi. Gabriel, tu combats en MMA et si oui, quel KT? Moi, j'ai combattu il y a plus de 10 ans en Pancras. Ouais, Pancras à l'époque. Et ça a été répertorié ouais, sur Sherlock Topology. J'ai pas encore combattu en MMA pro et du coup, bah, ça sera mes débuts en mars et la KT 77. Non, je ne te respecte pas, Sorel. Et Il n'y a que nous qui connaissons ça. C'est une inside, je sais plus comment. Inside joke. Mathieu, à quand ton prochain combat? On l'a déjà dit il y a quelques minutes, ce sera le 10 février à Dijon, à l'Hexagone MMA, pour la ceinture intérimaire contre Alexis Fontes. alors, j'ai une question pour Gabriel. Tu t'entraînes où et quel est ton entraîneur? Donc moi, je m'entraîne principalement à Poitiers, dans mon club de lutte à livrer qui s'appelle X-Road, Poitiers. tenu par Damien Charles-Aristide. Et d'ailleurs, un gros coucou au frangin de X-Road. Gros coucou, avec mon plus que le cœur est Non, mais faible. j'allais dire Putain. big up, mais je me Gros dis, attends, coucou. big up, tu dirais quoi, Ah, tu toi? me fais penser à. Je suis sûr, là, j'ai l'impression d'avoir vu le truc. Tu dirais quoi? Bah, salutations. Salutations, Salutations. mon ami. Voilà, je sais pas. Salutations. Voilà. Salutations, mon ami. On est des hommes, c'est pas. Gros coucou. Are you homosexual? Jesus Christ. Euh, Merci pour la réponse. Bonne chance pour toi. Merci. Merci beaucoup. Dans quelle organisation, du coup, tu vas combattre Gabriel? On ne sait pas. Ce sera un mystère et vous découvrirez en même temps que tout le monde. Découvrirez. C'est ce que j'ai dit. En fait, vous découvrez. C'est faux. Japon, dans tous les cas, Japon. Futur combat à l'European Beatdown, que ce soit pour Mathieu ou Gabriel, Moi, non, je pense pas. c'est pas prévu. Après, j'écarte aucune opportunité, mais c'est pas prévu. Je suis encore en compte. Ah, c'est belge. Ouais, non, ouais. Ouais. C'est pas prévu. Pour moi, c'est pas prévu. Qui sont les combattants inspirants en MMA pour Mathieu? Alors, ma première inspiration, c'était Melvin Manoff. Un tueur. Vous pouvez taper si vous voulez sur une vidéo sur internet qui s'appelle Le Boss du Free Fight. Et vous êtes tombé sur la vidéo. C'est la vidéo qui m'a donné envie de commencer le MMA. Donc, il y a Melvin Manoff à l'origine. Et aujourd'hui, ce qui m'inspire le plus, c'est Sean O'Malley, Zabit Magomedsharipov. On va dire que c'est déjà les principaux. Zabit et Sean O'Malley. Salut Mathieu. Est-ce que tu comptes rester l'arbitre de YFC pendant longtemps? Toute ma vie. Non, mais autant que possible, si je peux aider Ibra encore, beaucoup de temps, c'est avec plaisir que je le ferai. C'est vraiment un truc qui est sympa à faire à côté, donc aucun problème. Alors, Galaxy, salut les gars. Juste pour vous dire, j'ai découvert cette chaîne récemment. Vous assurez avec vos analyses, respect. Ah, merci Merci beaucoup. beaucoup. Et ça va aller en s'améliorant normalement. On est encore assez. On est des petits genoux encore dans le milieu du média, dans le milieu de l'actualité. Ça va se développer, que ce soit la qualité du live, la qualité de notre La qualité expression. sonore du Ouais. micro, hein, Donc, notre qualité d'élocution. Voilà. en espérant vous satisfaire encore plus avec le temps. Gabriel, je t'avais vu à l'open mat du Maccabi et vraiment, tu as un physique de monstre pour un 77. Alors, si tu m'as vu au Maccabi, je ne pesais pas 77. Tu peux en rajouter 10. Mais du coup, ouais, je vise les welterweight. Japon Rising. Non, c'est pas le Rising, c'est soit le Pancrase, soit le Deep. Juste un petit message, force à vous deux, vous donnez de la motivation aux plus jeunes, tels que moi, et merci les gars, bonne guerre. Merci beaucoup, Merci. Delec62. 62, c'est un mec du Nord, ça, en plus, ça. Là, je te fais vraiment un cœur comme ça. Là.
Gab, futur Gaijin au Japon, j'ai trop hâte. Merci Josh, merci Lil Bro. Oui, Melvin Manoff. Que pensez-vous de la signature de Paul Dena à Hexagone? C'est bien ça, c'est bien. C'est une bonne signature. L'Hexagone aujourd'hui, ils ont les compétences et les moyens pour faire des bons combats, des bons événements. Maintenant, il leur manque juste des grosses têtes, des gens connus, des personnalités. Après, il faut être intelligent sur les personnalités que tu sélectionnes. Paul, il fait partie des bonnes personnalités à sélectionner. Il faut qu'il soit peut-être un peu plus vigilant sur qui il recrute, mais il part dans la bonne direction, selon La moi. signature, elle est cohérente parce que tu vois, Ouais. bah alors, en fait, chacun a une bonne force d'exposition et ils peuvent s'apporter l'un et l'autre justement. Et ouais, pour moi, c'est une signature cohérente pour. Mais là, je crois que c'est en amateur qui combattra Ouais, ouais, ils toujours sont Paul. encore Ouais. amateur. Ça sera pas pour ses débuts pro. Enfin, Il y a- peut-être qu'il fera ses débuts pro Hexagone, mais là, pour l'instant, il a signé pour des combats amateurs. Est-ce qu'il y a des bons chez YFC? Bah, tout le monde est bon, hein. Tout le monde est très bon. Je parle de l'organisation, hein. Les combattants, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, c'est normal. Mathieu, tu as rien à faire dans les petites orgas, il faut que Daniel te signe à l'UFC. Oui, mais pour signaler l'UFC, il faut avoir beaucoup de combats. Ce que je n'ai pas, donc il faut que j'enchaîne mes combats et puis voilà, avec un peu de chance, les gagner tous et ensuite on verra la suite, hein. Mais le but, c'est déjà de gagner plein de combats. C'est le premier but. Ibra versus Greg, ça va se faire. Ça va certainement se faire, mais pas. On ne sait pas encore la date. On verra bien. Pour l'instant, ça n'a pas été décalé. Il n'y a rien qui a été, il y a rien n'a été annoncé. Donc on verra en fonction de l'état de santé d'Ibra. On lui souhaite un très bon rétablissement d'ailleurs, mais vous en faites pas. Apparemment, il est déjà chaud pour revenir s'entraîner. Euh, En même temps, Gab est. You fucking piece of shit. À quand votre prochain live? C'était très bien, les gars. Et bah, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches. Alors, ah oui, tiens, d'ailleurs, on va en profiter. Le live, vous préférez que ça démarre à 20h ou à 19h? Moi, j'aurais dit 19h, comme ça, on peut Moi, laisser. là, j'ai pas de préférence dessus. 20h, 19h, il y a pas de souci. Moi, j'aurais dit Mais juste 19h. après, savoir si bah, la majorité d'entre vous préfère 20h, on reste à 20h. Si une très grosse majorité de vous préfère 19h, on prend 19h, bien sûr. Parce que c'est vrai que 20h, 22h, c'est assez tard. Mais 19h, on l'a 21h. compris, papy, on l'a compris que t'étais mort, là. Il a mal à l'arthrose, là. Euh, alors. Paul Denner va combattre à l'AEF au Rosen Park à Rennes. Ça a été annoncé aujourd'hui. Oui, il va juste faire un one-shot. Il a été autorisé par Hexagone pour aller combattre pour un combat à l'extérieur de son contrat Hexagone. Donc c'est normal. Bonjour de Montréal, Canada. Eh ben, salut, cousin Karl Gauvain, canadien. ouais. Bonjour Karl. Louis, on aime bien le judo. C'est très très bien. Très bonne base pour le MMA. Mais c'est pas suffisant. Il faut faire plus que ça. Paul peut devenir pro à votre avis? Bah, totalement. Il faut Il y a que encore un peu de travail. Il y a encore un peu de travail, il y a encore des aspects à travailler. Mais il a un beau potentiel pour devenir pro, hein, ça c'est sûr. Prono Oliveira contre Tsaroukian. Arman. Ouais, Ouais, Arman. j'ai envie de voir une surprise de Oliveira, moi. Euh, alors. Hikaru, je vais te ban. Hein. Moi, j'ai une vision. Mathieu va signer au PFL en 2024. On verra. Seul Dieu le sait. Alors, attends, 19, 19, 20h, 19, C'est beaucoup de 19, hein. Merci les gars. Merci 19h. les gars. Ça vous Et laisse le temps de manger je vous après. fais un gros cœur. Exactement, parce que là, vous voyez, il est 20h45, j'ai pas encore dîné, moi. J'ai pas encore dîné, les gars. 19h par respect pour le papy Mathieu. Voilà, Ah, c'est validé. Merci beaucoup. Hop ça- là, 19h. salut Merci les gars. papa. Merci les gars. Euh, Vous avez quel âge, les gars? Moi, j'ai 28 ans. Et Gabriel, tu as j'ai 42 ans. Non, je 42 rigole. ans. J'ai 34 ans. Donc, J'ai ça fait une 34 ans. moyenne de 31. Euh, Alors, Paul ne devait pas recombattre à C'est YFC. pas prévu, apparemment. On aimerait bien. Est-ce qu'il va le refaire? On sait pas. Seul contre tous, je vous prends un par un. Et sur YouTube, dans les commentaires YouTube, peut-être. En réalité, j'en suis moins sûr. Mais bon. 20h, 19h, 20h. Force à vous les gars et vive le team Warrin. 20h, please. Je peux pas regarder à 19h avec les grosses ou gosses. Les gosses, je pense. Attends. Les gosses, je pense. Ok. Les gosses. 19h30. Ah, pas con. Pas con. 28 ans et une grosse calvasse, bordel. Comment ça, une grosse calvasse? Ah, c'est Icarou. Vas-y, tu peux le bannir. Oui. Tu le bannis vraiment. Ok, les gars, bon, il est l'heure pour nous de vous laisser. 21h40. Le live a commencé il y a 1h30. On commence à fatiguer un petit peu. J'ai l'impression que vous, pas du tout. Vous allez nous sécher.
Donc, on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Karaté Bushido Plus. C'est la chaîne sur laquelle on diffuse régulièrement du contenu d'actualité. C'est très intéressant. Gabriel nous montre de très belles statistiques, de très belles analyses. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis après, nous, on se revoit sinon sur Bushido Time la semaine prochaine, hein, à 19h. Voilà, messieurs, Un dames. petit mot pour conclure, Gabriel? Un petit mot, Daniel, Un petit mot pour conclure, la Daniel marque de ton caleçon. Un petit mot pour conclure, qu'est-ce que je dirais? Des péchés terminés, on en a marre. Voilà, vous avez compris. Non, bah, s'ils s'arrêtent, en plus, ils disent n'importe quoi. Faut pas les écouter. Eux. Sur ces très belles paroles pleines de sagesse, on va vous laisser. Mathieu, ça a été un plaisir. Hein. Plaisir partagé. Ciao l'équipe. Ciao, ciao.